tout bronzé, notre bon Bernard. Ah, il est beau, il est bronzé, Vous avez vu il est quasi svelte, en tout cas habillé de noir, donc on a l'impression qu'il a maigri. Il est magnifique, Babi. Vous l'avez à peine reconnu, Claude. Moi, pas du tout. Je n'ai pas reconnu du tout. Du tout, hein. Mais pas du tout. D'abord, il est chauve. Avant, il avait plein de cheveux. Oh bah il y a un moment que vous l'avez pas vu, tu me hein. confonds avec Jimi Hendrix, hein. Mais tu l'as vu sur les étiquettes de Père Dodu, quand même. Claude, vous êtes contente de nous revoir quand même. Ah oui, je suis très contente, mais j'ai très honte parce que je marche plus. Mais si vous marchez Mais très si. bien, écoutez. Autrement, on vous envoie à Europe 1, il marche plus non plus. Vous revoyez votre fiancé Titoff. Mais oui, Oh bah mais- non, c'est le mien. Ah, bah oui. J'étais là. Il y en aura pour tout le monde. Non. Préemption. Je l'ai depuis bien plus longtemps. Ça s'appelle un plan à troisième âge. Titoff, fais gaffe, les deux sont en période d'ovulation. C'est classe. Bravo Laurent, c'est vraiment quelle classe. Rien à dire. Si t'as envie de construire, c'est maintenant. Si tu veux une relation stable, profites-en. hein. Excuse-moi Claude. Il est terrible, écoute. C'est la première fois, en revanche, que vous faites l'émission avec Madame Bachelot, Claude Sarraute. Ben oui, mais quand je l'ai vue, je me suis écrasé devant elle. Ah Elle oui. a confondu avec ma bille. Non mais vraiment, écoute mon vieux, elle a fait un petit parcours. Ah hein. oui. Ben, elle est beaucoup plus drôle maintenant qu'avant. Bah, elle peut se lâcher. Quoique. Roselyne, ça te gratte un peu. hein. Arrête, il m'a dit que j'avais des poux. Des lentes. Comment ça se fait, ça? Oui. Ah bah ça, je me Non, la demande. seule lente qui soit ici, c'est Claude. Vu le temps qu'elle a mis pour arriver dans le studio. Bon, je peux peut-être commencer par une première oui. citation, puisque vous savez, les choses n'ont pas changé ici, Claude. Hein, vous voyez bien, Ben oui. le public est là qui vous Eh oui. acclame. Ouais, oui, J'ai c'est des bien. questions des auditeurs qui veulent réclamer 300 €. Et peut-être, si vous ne trouvez pas les réponses, eh bien, nous leur enverrons un chèque. La première citation, ce sera une citation assez facile pour Luna Vermersch, qui habite la Ferté-Gaucher, c'est en Seine-et-Marne, qui a dit « Certains papillons ne vivent qu'une journée, et en général, il s'agit pour eux du plus beau jour de leur vie. C'est joli. C'est Pierre Légaré. Dac. » Pierre Légaré, non. C'est un Français. Français, pas tout à fait. Raymond un Devos. Belge, C'est un un Suisse. Belge. Un Belge. un Belge. Raymond Devos. Non. Un Boulevard. Belge. Olivier Benoît Benoît. Poulvord. Olivier Benoît Benoît. Un Belge qui nous a quittés. Jacques Brel. Un Belge qui nous a quittés. Non, un Belge que tout le monde connaît bien. Adamo. Mais qui est encore avec nous. Mais- Gueluc. Gueluc. Philippe Gueluc. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Philippe Gueluc. On l'a trouvé ensemble. Une citation pour Frédéric Grison, qui habite Saint-Victor, dans la Sarthe, qui a dit « Madame, venez chez moi, je vous montrerai mon teckel. Il n'a pas de pattes, mais si vous voyez ses roues arrière. Pierre Doris. » Pas Pierre Doris. J'ai pas compris. Martin. Comment ça, vous n'avez pas compris? Ah bah oui. C'est Jean-Yann. Bah, c'est T'as qu'à assez- te représenter si des boutons de sa braguette. C'est Sim. Non, Tu c'est verras pas son si. teckel. Coluche. Madame, Fédo. venez chez moi, je vous montrerai mon teckel. Il n'a pas de pattes, mais si vous voyez ses roues arrière. Jean-Yann. Quoi? Oh! Ah bah j'avais pas Jean-Yann. compris. Elle voit un teckel, quoi. hein. Ah oui. Ah bah moi j'étais sur Tekken. Ah ouais, ouais. C'est un Ça serait pas Courteline ou Fédo? Je vais vous montrer le mien, c'est un bulldog, il bave encore. Ne montrez jamais à Caroline une bite de teckel, ça lui donnera envie de remettre de rouge à lèvres. Oh mon Dieu. C'est Bon, un bah, Français. maintenant, J'ai compris. C'est tout ce que je peux Ouais. dire. C'est quelque chose d'assez inattendu, mais quand on sait qui c'est, au fond, le style, on le reconnaît tout de même. Il vit en Michel Mort. Drucker. Pardon? Michel Drucker. Français mort, Laurent. Français mort. Il a fait les grosses têtes. Il n'a pas fait les grosses têtes. Il a Mort fait de la depuis politique. longtemps. Il travaillait à la même époque sur une autre radio. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Pierre Desproges. Je vous souhaite, Monsieur Ferrand, évidemment, d'entrer très vite dans le classement des meilleures ventes publiées par les hebdomadaires. Mais il y en a que pour lui, mais que pour lui, que pour lui. Mais on est quoi, C'est pas nous possible. cher Laurent. Alors on Merci. n'écrit pas de bouquin, on sait rien, donc on sert à rien. Non, mais écoutez, c'est mon petit chouchou du moment, voilà. vous voyez. Ah, vous êtes d'accord? Oui, je comprends, j'adore ce qu'il fait. Ah, Mais bah, nous moi aussi aussi. on Ah, adore. l'empêche aussi, là.
Mais, Monsieur Ferrand, pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans le classement Bah des, non, le livre est sorti il y a 4 jours. des meilleures ventes de livres. Grâce aux grosses têtes aujourd'hui, il va faire un Mais bond. j'espère bien. Un bond, évidemment, dans ce classement. Classement que j'ai sous les yeux, hein, publié par Le Point, les meilleures ventes du 28 septembre au 1er octobre. Alors, on y trouve d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fameuse Planète des chats de Bernard Werber. On y trouve le magnifique ouvrage de Charlie Hebdo, 50 ans de liberté d'expression, en 12e position. Je ne vais pas tous vous les dire, hein, mais la surprise, devant Guillaume Musso, devant Marc Lévy, devant Ken Follett, devant Emmanuel Carrère, quel est le livre numéro 1 des ventes dans ce classement publié aujourd'hui? C'est une C'est pas femme. Douglas Kennedy avec Isabelle? Pas du tout. C'est Ça une doit femme. être C'est une forcément femme. un truc C'est sur le une bien-être. femme. C'est une femme, oui. Ah, Loana qui aurait fait un bouquin. Loana, non. Mais c'est c'est- quelqu'un de télé-réalité. Pas de télé-réalité. Nabila. Une Un présentatrice. présentateur? Présentatrice, Ah non, c'est l'étreinte de Flavie Flamand. L'étreinte de Flavie. Non, il n'est pas encore dans le classement. On lui souhaite, évidemment, mais non. C'est C'est pas une fille actrice. Oui, 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 oui. Alors, oui, Ah oui, oui, oui. Brognard? Non, Denis Brognard? c'est pas Leslie, la meuf qui avait épousé le fils de Tina Turner. Hein? Je suis tombé de l'arbre généalogique, je vois pas de qui elle parle. Affida Turner, vous dites? Voilà. Ah oui, oh là là, non, quelle horreur. non. Qui se présente aux élections. Est-ce que c'est un bouquin de cuisine? Ah non, Mais c'est une femme française. française. Est-ce que Sophie c'est une d'avant. fiction? Une fiction, non. C'est une biographie? Ah, Nabila? Non, quelque chose Alors, comme c'est ça. pas Nabila, Mais c'est une Zaya? autre. mais c'est, on va dire, une sorte de journal intime. Une influenceuse, quoi. Une influenceuse. Elle est française? Française. Caroline Receveur, là? Non, pas c'est Caroline Non, 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 Receveur. non, non, Car- c'est la fille qui s'appelle qui a fait Danse avec les stars. Je ne crois pas qu'elle ait fait Danse avec les stars. Mais son prénom, c'est Caroline? Non, ce n'est pas Caroline. D'accord. Elle est blonde. Non, elle est brune. Weshden. Ah mais non, mais ça c'est une chanteuse, Weshden. Et alors, elle a pas le droit d'écrire où sont mes caleçons sales? C'est- Influenceuse française qui a 23 ans seulement, qui est Incroyable. en tête, c'est quand même fou, C'est en chez tête Michel, des là. meilleures ventes. Michel Est-ce qu'elle a un Lafon. prénom et un nom ou bien on l'appelle juste par son nom? Alors c'est pas chez Michel Lafon, c'est chez Robert Laffont. Ah, Robert. Genre, Le Laurent, cousin. on l'appelle uniquement par son prénom? Elle a un prénom et puis alors son nom est assez bizarre. Je ne la connaissais pas plus que ça avant de voir qu'elle était en tête, évidemment, du classement des meilleures c'est- ventes de et livres. nous, on est censé la connaître. Ah bah oui, parce que vous êtes censé travailler Non, comme moi mais- pour préparer cette C'est- émission. C'est le public. Et c'est le Oui, mais on public est pas obligé de non, dire des elle conneries. fait rire ou pas dans ses vidéos? Non, pardon, Elle fait rire dans ses vidéos? pas autant que vous, mon bon Ouais, Élie. merci mon cher. Ah, un petit compliment, j'attends. Ah, mais tu elle est te un- ferrandises. Est-ce qu'elle est, elle est influenceuse? J'imagine qu'elle pose des photos en string. Oh, écoutez, je suis pas Ouais, allé voir c'est- jusque-là. hein. Manger ses Bah, gâteaux. vous préparez l'émission ou pas, Laurent? Oui, mais moi je l'ai vu habillée, voyez-vous. Je peux vous dire qu'à un moment donné, on a dévoilé sa vie privée. Elle n'était pas contente parce que elle a été obligée d'officialiser sa relation avec Seb Lafrite. Seb, Seb Lafrite. vous êtes sérieux là? Je suis très sérieux. C'est un Belge. Mais non, mais faut vous intéresser au truc du moment. voyez. Ah, Seb la frite et Carla la pomme. Non, je peux pas faire que, vous voyez, je vous ai fait le général de Gramont, je vous ai Ouais. Ouais, fait, non, mais là, C'était c'est bien, pas le grand ça. écart que vous faites. Là, je c'est. vous ai fait Orwell. Là, vous avez écartelé les cuisses. Elle est avec Seb excusez-moi. Lafrite. C'est pas Catherine Végétaline. Non mais attends. Si on la connaît pas, on la connaît. Ok, elle a un prénom, là, la mode de nos jours. Non, mais elle est en tête des ventes de livres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle doit devant Guillaume Musso, devant Marc Lévy, Musso vinaigrette. devant Ken Follett, devant Emmanuel Carrère, Catherine Lamoule. devant Léa Salamé, devant Joël Dicker, devant Amélie Incroyable. Nothomb, vous voyez. Ça va être facile à lire, c'est pour C'est ça. fascinant. Est-ce qu'elle a un prénom à la mode chez les jeunes aujourd'hui? C'est un guide pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime, non à la morosité, à la spirale du négatif, oui au positif, oui à la joie, à l'acceptation de soi, à la Ça réussite. cartonne les bouquins. Un manuel pratique, militant, de bonne humeur et d'esprit positif. Ah oui, on doit Kevin, pas se faire une seconde. Et voilà.
Elle s'appelle pas Kevina? Non. Ah, ça, c'est les 300 euros. Elle à est coup. très amie avec Bilal Hassani, avec May Adorable. Bilal. Aya Nakamura. Ah non, ça c'est une chanteuse, vous voyez. Vous parlez que Aya de gens qu'on Nakamura. ne connaît pas du tout. Oui. Ah bah si quand même, Bilal Hassani, il a représenté la France à l'Eurovision, monsieur. On dirait qu'il parle une langue étrangère. Mais écoutez, je peux pas faire que Jules Renard et vous voyez Moi, monsieur je me suis Perroni arrêté à Juliette Gréco. Oui. et Ambrose Bierce, vous voyez, je fais pour tout le monde ici moi. Mais vous c'est la avez- Samaritaine. Est-ce que dans la salle, vous avez la réponse? Ah bah il y a peut-être Ah oui, ce serait amusant. deux, Oui. trois personnes. Regardez, il y a une jeune femme, là voilà, 18 Peut-être. ans. Elle est Il y pas a deux sûre. personnes, il y a un monsieur là aussi. Ah non, elle vient d'enlever son masque, 81. Oh merde. Eh ben voilà, vous allez apprendre. Non mais c'est quand même intéressant à savoir. Ah oui, oui. Que les meilleures ventes de livres actuellement sont signées Léna Situation, c'est son nom. Comment? Léna Situation. C'est qui ça? Ça s'écrit comme situation au pluriel. Ouais, ouais. Léna, c'est le prénom et situation, ça doit être le nom. doit être sur C'est pas son Instagram. vrai nom. Hein. Ah, bonne- Son vrai nom, c'est Léna Mafouf. Non, attendez, c'est pas vrai ça. Bah, foufou. Non mais sérieux? Parce que là, c'est un nom au poil. Je vous jure que c'est... C'est vrai? On a bien fait de changer. Ah oui. On n'était pas loin avec la moule. Attendez, Non, Léna écoutez- situation, je vais regarder sur Ah Instagram. ben oui, Léna Elle doit Situation. avoir un... Elle a un nombre impressionnant, évidemment, d'abonnés, de followers, de youtubeurs Illettré, quoi. qui la suivent. Il gagne des fortunes. Hein. 882 000 abonnés rien que sur Instagram. Ah, moi, j'en vois 2,3 millions. Ah bah ça c'est alors là la totalité peut-être. Et elle s'appelle vraiment Mafouf, aka, effectivement, Léna Et Situation. elle vit vraiment avec Seb la frite. Alors écoutez, oui parce qu'il y a Roger qui a déménagé. Une première question pour Isaac Charby qui habite dans le Bas-Rhin. La presse nous parle beaucoup aujourd'hui, évidemment, de la fille de Thérèse Campion et Jacqueline Vignal. Mais qui est la fille de Thérèse Campion et Jacqueline Vignal? Aucun rapport avec Marcel? C'est-à-dire Marcel Marcel Campion. Campion. Non, aucun rapport. Thérèse Mais et ce Jacqueline. sont deux femmes, Thérèse Campion et... Ah oui, vous avez Jacqueline. raison, pardon. Ouais, c'est pour ça. Gabriel Campion. franchement, ça change tout quand il prend pas la douche. Hein. Et si tu retournais dormir 1 heure ou 2, ça serait pas mieux? Les effrayés. Non, mais en 2023, c'était pas impossible. Donc... Oui, mais non, mais quand même. Ah non, mais en fait, Thérèse, c'est son troisième prénom, à celle dont on parle, et son père, c'était Gabriel Campion, D'accord. et sa mère, Jacqueline Vignal. Voilà, je corrige. Ce sont des vrais personnages ou c'est des personnages de fiction? Ah non, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, et quelqu'un qui est né de l'union, effectivement, de Gabriel Campion, un homme, et de Jacqueline Vignal, une femme. Du coup, la personne ne porte pas le nom de son père. Non, elle porte le nom de son mari, évidemment. Ah, donc c'est une femme. C'est une femme. Et c'est pas Marlène Schiappa? Ah, Marlène Schiappa, non. La fille de Gabriel Campion et de Jacqueline Vignal. Est-ce que c'est une femme politique? Oui, monsieur. Elle a un poste au gouvernement? Ah, plus, non, depuis un moment. C'est Edith Cresson. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Et oui, Jean-Philippe, c'est Edith Cresson, bravo, puisqu'on nous le rappelle aujourd'hui. Ça y est, Madame Borne a dépassé, non pas le record, parce que c'est un record dans l'autre sens, mais a dépassé le temps minimum d'une femme Premier ministre requis, puisque Edith Cresson, qui avait été jusqu'à présent la seule femme Premier ministre, avait tenu 10 mois et 18 jours. Et ça y est, Madame Borne en est à 10 mois et 19 jours. Elle peut maintenant être virée par Emmanuel Macron. Non, mais je suis très sérieux parce que effectivement, ça faisait partie des arguments pour le président de la République de dire on ne peut pas évidemment enlever Madame Borne de Matignon parce que on va dire que je garde encore moins longtemps une femme à Matignon que Madame Cresson n'était Et puis à la fois, les gens l'aiment tellement que... C'est un amour sans borne. Ah oui, mais là... C'est normal qu'elle reste aussi longtemps.
Et Édith Cresson n'était pas née Cresson, elle a épousé un Jacques Cresson, fils de Fortuné Cresson, et elle était née Édith Jeanne-Thérèse Campion. Ah oui. Ouais, pourquoi je me suis un peu mêlé les pinceaux tout J'avais à fait une l'heure. boulette, moi. Et effectivement, oui, qu'est-ce que vous avez J'avais fait une boulette à Rabat, quand j'étais hôtesse de l'air. On était à Rabat. Au Maroc, vous voulez dire? Oui, c'est ça. On est à Rabat. Non, parce qu'on dirait que t'es dans une synagogue. On était au Méridien avec l'équipage et on va manger au restaurant du Méridien et il y avait Édith Cresson qui était à une table. Ah oui? Oui. Et du coup, Incroyable. je croyais être Je suis sur le... Franchement. Mais non, mais je croyais discret, puis on parlait avec l'équipage, je dis, hey, je la vois, puis je fais, oh, il y a Édith Salade, mais je pensais pas que... Beaucoup d'humour. Waouh. Et Et c'est grâce à ça que t'as été repéré pour les grosses têtes. Oui. Ça l'a fait rire. J'ai dit, non, mais ça porte à confusion, votre nom, c'est vrai. Hein. Cresson, Salade, voilà. Bon. Le mieux, c'est l'explication. Ça fout... Pardon, Jean-Philippe. En tout cas, ça prouve que les femmes à Matignon, le pouvoir les tue. Qu'est-ce que le public vous aime, Quel Chantal, amour là il me donne. Hein. Mais je sens que Oui. vous faites un couple avec Christophe de Chavannes. C'est vrai. Oui. Je sens C'est que vrai, vous entendez bien l'un On et s'entend l'autre. bien. On sent, il y a des ondes, il y a un truc. Oui, non il y a un feedback. Mais c'est fini, Pierre. Non, moi je peux en avoir plusieurs à la fois. Non, je veux pas passer pour un... Tu choisis. Ah, j'aime bien quand ils sont jaloux. Je veux un duel. Ah oui? Ah ouais. Non, c'est bon, je vous laisse. Voici une... Mais je sais que je vous plais également. Oui, vous me plaisez. Non, pas à toi, tais-toi. Pardon. Bah, Ruquier, je lui plais. Ah, vous énormément. me plaisez énormément, Vous Chantal. seriez prêt à virer votre cutie, C'est non terrible. Pour vous, je n'aurais pas besoin. À mon avis, c'est toi qui vas être viré d'abord. Hein. C'est vrai qu'on est au bord. Hein. C'est désolant de voir une vieille personne faire la retape comme ça. Oh, dis donc, le petit branleur, là, je vais pas me faire chier non plus. Une question pour Gaël Gascon qui habite Saint-Martin-le-Vinou. C'est dans Le l'Isère. Vinou. Oui. Oh, le bon Vinou. Si vous regardez Thalassa, vous verrez tout un documentaire qui concerne ce lieu, ce canal même, devrais-je dire. Ce canal dont Néron, en 67, inaugura les travaux avec une pelle en or. 6000 prisonniers juifs, vous vous rendez compte déjà, avaient été envoyés par Vespasien. L'année suivante, à la mort de Néron, son successeur, Galba, abandonna le projet jugé trop onéreux. Oui. Et c'est seulement quelques années plus tard que le roi Georges Ier inaugura ce canal qui s'appelle le canal de... L'urètre. Non. Ah, je vous jure, ça fait 10 minutes Ça que fait je moi l'ai aussi. et je me suis dit je vais pas la faire. Je vous jure, je vous jure. Il hésite Il pas. fallait. Surtout avec Vespasien, ça venait tout seul, si j'ose dire. Ce serait pas le canal de Corinthe? Le canal de Corinthe. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Véronique. Alors, maintenant vous vous faites acclamer, vous alors. ouais. Mais enfin, Perroni. Eh ben, c'est bien. Le canal de Corinthe. Aujourd'hui, surtout des bateaux de tourisme hein, qui passent. sûr. Et alors, il est à quel endroit qui passent- Bah, entre Corinthe et Il est la au sud côte. d'Athènes, enfin au sud-ouest d'Athènes. Ah, voilà. Exactement, et qui vous mène jusqu'au Et Péloponnèse. c'est très beau. Voilà, jusqu'au Péloponnèse. Péloponnèse, Ce magnifique canal. C'est très beau parce que c'est comme un canyon avec des murs qui sont des Exactement. Et falaises vous savez ce très qu'on y hautes. fait maintenant? On y fait du saut à l'élastique. Ouais. en fait. Je crois qu'une année, il a été bouché par Demis Rousseau, ce qui s'est passé. Oh non, écoutez, bah, on avait dit qu'on touchait plus à Demis Rousseau. ça. Qui est allé déjà au canal de Corinthe? Vous, Christophe? Il connaît tout. Ah oui, c'est un grand voyage, c'est un baroudeur. C'est un baroudeur. Christophe. Ouais, j'aime Et bien. c'est très long, et ce qui est très long après, c'est la baie dont le nom m'échappe, mais j'imagine que vous allez nous le dire, Charles Laurent. Ah, mais bien il y a sûr. il y a une immense baie après, jusque pour aller La baie des singes. au Péloponnèse. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est la baie Chamel. La baie de la Morandais. Tu voyages beaucoup. Moi, je me ouais, de casse. Je Chavannes. me casse. Moi, je Tu me casse. voyages beaucoup. Non, mais j'ai eu la chance de faire un petit peu de bateau avec des petits bateaux. Oui. Hein, tout petits, Ah, c'est vrai? Oh, c'est du yacht de 25 mètres. Non, mais quoi. vous faites de tous les... tous les sports. Tous les sports, ça qui est fort. Non, mais vraiment, je suis sérieux, je me moque pas de vous, hein, Christophe. D'abord, ici, vous savez, on ne se moque pas aux grosses têtes. Ah, c'est la raison pour laquelle je viens, c'est qu'on est peinard. hein, vraiment. C'est pas notre genre. Non, on se moque avant dans l'émission de Flavie Flamand, là, ça balance. Mais là, ici, alors. non, jamais. Non, mais faites du bateau, faites de la voiture, du saut à l'élastique, vous avez fait déjà ou pas? Non.
Jamais. Non, ça me fait peur. Ah, c'est vrai. Mm. Pierre, vous avez fait, vous, du saut à l'élastique? Ah oui, Il a fait du saut à la bretelle. J'en ai fait pendant... Si Pierre a fait le soin élastique, je me mange une boule tout de suite. Hein. Ah, t'as vraiment tout fait. Eh ben, il va vous en rester plus qu'une. J'avais pris un vieux slip que j'avais. Je dis, ça passe ou ça casse. Et puis plouf. Je suis arrivé à ça du sol. Ah ouais? Il y avait des femmes qui étaient là. Je dis non, laissez-moi tranquille. J'ai pris mon blouson sur l'épaule et je suis parti comme ça. Pierre, c'était à quel étage de chez Castel? Une autre question à 300 €, et j'y crois bien encore, pour Sarah Ulrich, qui habite Sarrebruck. Et la question concerne quelqu'un qui s'appelait Michael, qui était né en 1791. La date est tout de même importante, parce qu'on est quand même loin dans le temps, hein, même s'il est mort, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Évidemment qu'il est mort. Non. Non, mais il est de retour. Mais non, j'allais vous dire, il est mort au 19e siècle. Il est de retour, Michael. Michael est de retour. Non, Alléluia. Non, mais laissez-moi poser la question. Il s'appelait Michael. Il était né en 1791. Et il faut savoir que c'est quand il avait 14 ans et qu'il était apprenti chez un libraire relieur qu'il a commencé à pouvoir lire ses premiers livres scientifiques. Si je vous en parle, c'est qu'on a reparlé de lui ce week-end. De qui s'agit-il? C'est-à-dire que c'est devenu un grand scientifique. C'est pas Kepler, non? Kepler, non. Oui, c'est devenu un scientifique, bien sûr, autrement... On se rappelle de son prénom, on se rappelle que de son nom. Ah ben non, de son nom, autrement je vous aurais pas donné son prénom. On a parlé en France. Comment ça? De ce type-là, on en a parlé en France ou dans le monde entier? On en a parlé en France, oui, mais un peu dans le monde entier aussi. Il est français, j'ai pas compris. Ah, il n'était pas français. Non, il était britannique. Il a inventé... une invention. J'aurais peut-être dû dire Michael, vous voyez. Ah, ouais, voilà. Bah voilà. Il a inventé quelque chose dans le domaine du médical. Dans le domaine du médical, non. De la physique. Ah oui, c'est la foudre, évidemment. L'astronomie. Non, c'est pas Oui. la foudre, évidemment, c'est le Franklin. paratonnerre. C'est lui qui a inventé le paratonnerre. C'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, il s'appelle Benjamin, vous voyez. Oui, Michael. Mais non, c'est le type qui a inventé Michael, le c'est son paratonnerre. apprenti qui est mort pendant qu'il a fait tomber la foudre. Mais non, tu Avec Zaza, j'imagine. Il jouait au Parc Monceau. Avec Zaza Jamais. tu confonds avec Pasteur. Ah non, mais non, mais il avait non mais Attendez, c'est important de comprendre comment Stevie Boulet connaît l'expérience de Benjamin Franklin. Il a été Non, mais joué au Parc Monceau. non mais il avait mis un cerf-volant et il y avait une clé, Ouais. il me semble. Et est-ce que Michael, c'est pas celui qui avait mis la clé ou qui avait touché la clé et à ce moment-là la foudre elle est tombée et il est mort? Non, du tout. Mais peut-être que Il a un Benjamin rapport. Franklin s'appelait aussi Michael. Pas du tout. Est-ce qu'il a un rapport avec Franklin? Indirectement, oui. Indirectement. Mais Ils ça a travaillaient pas rapport- ça a ensemble. rapport avec Il la a foudre. inventé le fil conducteur. C'est-à-dire. Et ben le plastique avec le cuivre à l'intérieur. En 1791. Est-ce qu'il a Non mais vous êtes Le tatillon, les non gars. mais il a trouvé que le cuivre était conducteur, un conducteur. Comme dirait l'autre, il y en a un qui n'a pas inventé la foudre. Ah non, moi j'ai pas tout mon bois à l'abri. la foudre est tombée sur sa statue au Parc Monceau? Non. Écoutez, vous connaissez tous son nom, évidemment. Mais c'est vrai que vous brûlez, c'est le cas de le dire. Il a été C'est lui qui frappé. a inventé la Ah, caisse. Volt pour mesurer l'intensité Michael d'électricité. Michael Volt. Michael Volt, C'est non. Jean Ah, Mégal. c'était pas mal. Michael Watt. Non. Michael Michael Newton. Réfléchissez un peu. La cage de Faraday. Ça- donc, Michael Faraday. excellente réponse de Karine Le Marchand. Ouais, mais en anglais, comment on dit Faraday? Eh ben, Faraday. Faraday. Michael Faraday. Faraday. Tout le monde connaît la fameuse cage de Bah oui. Faraday. Ah bah oui. Vous pouvez l'expliquer, Stevie? Et ben c'est quand on est dans une voiture par exemple. Oui. Quand on n'a pas les pieds au sol à l'abri et qu'on touche pas du métal. En gros. C'est dans un avion, surtout. T'as une voiture Bah, à un pédale, avion. c'est sûr, mais Dans un avion. avoir les pieds au sol dans une bagnole, c'est très rare. Ou alors t'as un problème de plancher. Il y a de la rouille. T'es pas venu en Côte d'Ivoire, toi, je te jure, en marche. Non, mais il fait de la voiture d'enfant, là, t'as les pieds, là. La voiture, c'est le seul endroit où il touche pas les pédales, en fait. Je vais vous Comme la demander le nom d'un athlète français, spécialiste de la course de fond,
qui obtint une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été de 1912 sur 5000 mètres. Si je vous en parle, c'est parce que son nom, évidemment, est resté dans toutes les mémoires, d'autant qu'il est mort sur le front en 1914, un célèbre sportif mort en 1914, le 29 septembre 1914, lors de l'attaque du Mont-Sec, comme on l'a appelé à l'époque, à l'issue de la bataille de la Marne, atteint par plusieurs éclats d'obus. Son nom, en France, aujourd'hui, tout le monde le connaît. De qui s'agit-il? Émile Zatopek. Non. Jules Rimet. Jules Rimet, non. Mimoun. Mimoun. Mimoun, non, il est pas mort en 14, je les connais, Mimoun, à la Mimoun. Ah ben oui, alors. Grand sportif, très sec. Qu'entends-tu par sec? Très, comme un coureur. Il Un était marathonien. Très, Pas un pet de gras, quoi. Là, c'est quelqu'un qui a gagné 3 fois de suite le Cross des Nations. À l'époque, c'était considéré comme le champion du monde de la discipline. Une médaille d'argent au JO, mort au front en 14. Et Il a tout bien fait. Hein. Et son nom, vous le connaissez tous. Ce n'est quand même pas Lacoste. Lacoste, non. Il a donné son nom à un monument. Oh, oui, des monuments. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle un monument. Non, mais monument sportif, par oui, exemple. bien sûr. Des magasins? Des tas même. Des magasins? Des marques magasins, non. Une Des marque? stades, non. des stades. Des stades, oui. Coubertin, non. Coubertin, non. Jean Boin. Jean Boin. Ah. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Complètement au hasard. Non, mais c'est- Eh oui, Jean Boin. Porte Parfois. d'Auteuil. Eh, Merci pour la précision, Chantal. C'est vrai, c'est Porte d'Auteuil? Oui, mais enfin, on s'en fout. Ah oui. Elle fait GPS aussi. hein. Il y en a plein en France des stades Jean Boin. Mais il y en a un, Porte d'Auteuil. Il n'y en a j'aurais pas un pu- qu'à Paris. C'est d'ailleurs le stade d'un des clubs de rugby qui va fusionner. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Le stade français. ouais. Entre le Racing 92 et le Stade français, on annonce une fusion diversement appréciée, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est au stade Jean Boin que le Stade français joue. Et je me suis dit, tiens, mais c'était qui Jean Boin? Et c'est comme ça que je vous ai Ton posé... mec qui a gagné la médaille d'argent en demi-fond. Ben, vous le saurez maintenant, vous voyez. Vous êtes content de participer aux grosses têtes, monsieur Villani? J'apprends plein de choses. Ah, vous voyez, hein, vous allez repartir ce soir, vous allez replacer tout ça, croyez-moi. Pythagore faisait de la bosse. Et je vous dirais, partir, c'est mourir un peu. Ah bah oui, mais attendez 18h quand même pour nous le dire. Puis on espère vous voir revenir. Moi, je trouve que c'est une super grosse tête, monsieur Oui, Villani. t'es très sympa, oui. Ah, vous êtes d'accord, j'aime Chantal? bien, oui. T'auras toujours un nœud bleu, alors, à chaque fois. Non, Tu changes de couleur? J'ai toutes les couleurs. Ah, c'est bien. Ça vous plaît pas, ce nœud bleu, Chantal? Si. Si, on va les mettre dans les cheveux d'Ariel, ce sera joli aussi, non? Non, mais bizarrement, en vous regardant, je trouve que vous ressemblez à un des portraits de Savonarole. Savonarole. Ah, on Oui. n'avait pas fait celle-là. Ah bon? Non, on me parle régulièrement de listes ou de références 19e siècle dans le genre romantique, mais Savonarole, on me l'avait Savonarole, jamais faite. c'est un grand inquisiteur. Ah bien sûr, c'est pour ça que je suis un peu surpris de la comparaison. Parce que nous, on est plutôt dans le genre, on va dire, tolérance, ouverture, on brûle ni les gens, ni les livres, au contraire. On va vérifier, Chantal, vous trouvez qu'il ressemble à Savonarole? Savonarole? Ah, Il ressemble à sa vanne de Papy Brossard. Savonarole, je trouve pas tellement. mais- Une petite blague, Jean-Marie? Ah bah oui, c'est le Marseillais qui est beau, mais qui est, tu vois, il est très beau et très. Et ils sont dans un bar, ils boivent l'apéro, tu vois, avec un pote, et il y a Claudia Schiffer qui rentre dans le bar. Tout le monde se retourne, et même Claudia Schiffer, qui en fait va aux toilettes, elle marque un peu le pas, elle passe devant ce garçon qui est très beau, tu vois. Et hop, elle continue son chemin. L'autre, il dit, t'as vu, il y a Claudia Schiffer, elle te regarde. Putain, t'es un ticket avec Claudia Schiffer, tu vas la pécho, vas-y. Et il dit, non, il dit, je suis beau, mais je suis trop. Mais il dit, quel trop, vas-y, tu lui parles, elle va ressortir. Tu lui parles. Mais il dit, hey, je lui parle, je suis trop, tu veux dire quoi? Il dit, je sais pas, tu lui dis, madame Claudia Schiffer, elle a les yeux bleus, comme la mer, toi, les cheveux blonds, comme les blés. Et il dit après, tu improvises. Il dit, allez, vas-y, et la voilà, vas-y. Allez, tu te mets en travers du chemin, vas-y, fais-le pour nous. Il arrive à sa hauteur, clac, il se met en face d'elle. Elle s'arrête, souriante. Et lui, il se lance, il dit, madame Claudia Schiffer, vous avez des yeux bleus, hein, comme la mer, hein, et les cheveux blonds comme les blés.
Puis il se tourne vers son pote. Et son pote de loin lui fait vas-y, vas-y. Elle se retourne vers Claudia Schiffer et dit sinon, tu viens de Énorme. Il a le génie des chutes. Hein. J'aurais jamais pensé que ça allait finir comme ça. Une question d'actualité pour Sylvie Cherdeau qui habite Menton. Vous avez peut-être entendu que Cristiano Ronaldo venait d'investir, je parle du footballeur hein, évidemment, non pas du Real Madrid comme il a été à une époque, c'est que maintenant il est parti en Italie, Cristiano Ronaldo, dans les maisons de... Passe. La maison maison close. Les maisons de passe pour un footballeur, ça serait logique. Et donc il investit dans quoi, ce monsieur? Eh ben, c'est ma question. Ah, quelque chose d'étonnant. Non, oui, assez étonnant tout de même. Il vient effectivement d'ouvrir un centre spécialisé de 2500 mètres carrés à Madrid. Un centre de quoi? Est-ce que c'est complètement éloigné du football et surprenant? Ah bah oui, complètement éloigné. Une activité physique? Activité physique, non. Est-ce que ça aura un rapport avec le vin? Non, pas du tout. C'est culturel. Ce n'est pas culturel. Il est Je vous rappelle que c'est un footballeur. Il le fait parce qu'il a un esprit charitable, c'est-à-dire pour faire du bien autrui ou pour gagner de l'argent. Ah non, c'est pour gagner de l'argent, c'est du business, hein, ça va. Un centre de thalassothérapie. Un centre de jeux vidéo. Et je vous regarde les uns et les autres, et je crois qu'ici, personne, à part peut-être Stevie, ne sera concerné par ce centre. Ah, un centre aéré. Non. Oh là là. CR7, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, Cristiano Ronaldo. CR7 on va dire, diversifier son business. Hein, je vous ai dit, dans des maisons de luxe, dans l'hôtellerie. Et là, il vient... Ah, ce serait une serre où on fait pousser du cannabis? Du tout. Un hôtel? Ah, mais quand même, il y a un lien. Ah, un jardin? Alors, une fabrique on de fait Grindr? pousser des plantes, c'est quelque chose de bio, c'est le plus grand marché bio de Madrid. Non. C'est une serre? Pas des plantes? Il n'y a pas des plantes ou animaux? Jardiland? Ce sont des fleurs, peut-être? Pas des fleurs. Du papier à rouler? Non plus. Un centre où on vend des légumes bio. Du tout. Du thé? Du thé non plus. Est-ce Il y a qu'on de la vend verdure quelque ou- chose de spécialement espagnol? Comme par exemple... Non, ça pourrait être dans... Du café au lait? Non, ça... ça pourrait être dans n'importe quel pays du monde. D'ailleurs, on peut- sans nous dire évidemment, hein, monsieur Cristiano Ronaldo, Oui. sans nous dire de quoi il s'agit, est-ce que, Oui. est-ce que ça a bien commencé l'ouverture de ce centre? Sí, pero que una se bien de Jerez y corriendo y haciendo Il est portugais, je vous signale. Oui, mais il a appris l'espagnol pour travailler à Madrid. Ah, il a épousé une morue, c'est tout. Sauf qu'il joue en Italie maintenant. Mas que pensa esses vão dengue dos belos dos bichos. Il est pas travelo, hein. E de belos que já não vai bem Un peu o quand même, de hein. brasileiro. E testo de brasileiro e te besto del... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pousse dans ces... Oui. Ah, t'as que pousse à l'intérieur, c'est très fort. Je suis obligé de vous répondre oui. Oui, ça Oui. pousse. Et Des est-ce dentistes. que- Un centre de dentistes. Non. Est-ce que ce qui pousse va être vendu? Ah, ce sont des toilettes publiques où tout le monde pousse. Non. Une Est-ce que bambousserie. c'est ce qui est vendu? Est-ce que c'est ce qui pousse qui est vendu? Est-ce qu'il pousse Des cheveux, monsieur. Ah, mais C'est tu des vois- coiffeurs. Un centre de coiffure. Un centre d'implants capillaires. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est normal. Ah bah oui. C'est normal que je trouve. Il y en avait qu'un qui pouvait Je trouver. suis le seul à avoir fait des implants capillaires. J'avais oublié. en plus. Ah, moi aussi, parce que la douleur est passée. mais- Ah, c'est bizarre quand même d'investir dans les implants capillaires. Non, de la- c'est l'avenir. Ah oui. Attendez, ça va lui Ah bah, rapporter. parce que les techniques sont au point maintenant, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Ah oui. Mais quand les gens vous disent « Oh, ça fait pas mal », ça fait très très mal. Ah bah c'est tout à fait sur le autre chose. Mais justement, qu'est-ce qu'on vous a greffé? C'est quoi alors? Alors, c'est des poils qu'on met sous les bras pendant 3 mois. Quelques classiques, grands classiques de la littérature, par exemple celui-là que je vous demande d'identifier, qui se passe en 1922. C'est l'été 1922 et Nick Carraway va raconter l'histoire de son voisin à côté duquel il s'installe à New York. Mais de quel livre et quel auteur s'agit-il? Est-ce que ce ne serait pas Paul Morand sur ses écrits sur New York? Pas du tout. C'est un Américain. On est l'été 1922. Boris Vian, non? Non, le narrateur Nick Carraway
Caraway, s'installe à New York et il va raconter la vie de son célèbre voisin. Vous venez de le dire, hein, ça. Oui, je viens de le dire, et je le répète parce que vous semblez ne pas avoir compris. Non, mais j'ai compris, moi. Et le voisin, c'est d'ailleurs le titre du livre. Je vous demande l'auteur et le titre du livre. Alors, c'est un Américain ? Américain, oui. Le célèbre voisin, c'est un acteur? Non. Non, c'est un séducteur. Oui. Oui. c'est C'est pas Jean- Fitzgerald, c'est Gatsby. Gatsby, le magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Bravo Ariel Wiesman. Je savais que je pouvais compter sur vous. Très bonne Gatsby. chanson d'Alain Bachung aussi. Gatsby, non pas Gabi, Gatsby le magnifique. En anglais, c'est The Great Gatsby. Hein, Great le Gatsby. grand Gatsby. Mais il vaut mieux lire Tendre et la nuit. Ou la fêlure encore plus Oui, beau. alors écoutez, Ariel, c'est pas parce que vous n'avez pas répondu à cette Ah question. non, mais je sais que Fitzgerald a écrit Tendre et la nuit. D'accord, mais c'était pas ça la question. Et c'est pas Presley qui l'a chanté? Gatsby le magnifique a été joué par Leonardo DiCaprio très récemment. Il est pas très bien, le film. Au cinéma, mais c'est un grand classique. Moi, je l'ai vu, j'étais seul dans la salle. Très grand classique de la littérature américaine. Et c'est vrai que ça se passe l'été 1922 et le narrateur s'appelle Nick Carraway qui s'installe à côté de chez Gatsby. Une autre question littéraire pour Janine Louvain. Elle Ah, habite- la fille de Gérard? Non, elle habite en Haute-Savoie. C'est pas l'ex, en tout cas, c'est Madame. sûr. Oh, écoute. Il l'a dit lui-même, oh là là, je peux amener les infos un peu people, les gens ont besoin de ça, ils lisent Voici, Public, ils lisent pas le Nouvel Obs. J'aimerais que vous retrouviez l'œuvre la plus connue de cet écrivain britannique qui s'appelle David Herbert Lawrence. Triste tropique. Mais non, Lévi-Strauss, enfin. Attends. D.H. Lawrence, c'est... L'œuvre la plus connue. Mais oui, c'est... Ah, zut. Ah oui, là, Attends, les 7 Ah non, piliers, la les tête sur un 7 toit piliers. brûlant. Oui, les 7 piliers de les la 7 sagesse. piliers de la sagesse. Non. Pas du tout. Alors, je signale Soudain d'ailleurs... l'été dernier. Non. c'était resté. Je signale d'ailleurs que David Herbert Lawrence, qui est britannique, comme je vous l'ai dit déjà, est mort chez nous en France à Vence en 1930. C'est... À Saint-Paul-de-Vence? Et son œuvre est très connue, tout le monde la connaît. J'adore ses poèmes. On mais- en a fait des films? Oui, absolument. Oui. Plusieurs même. Dans le désert, là. Alors, Comment c'est il pas s'appelle Laurence L'Est d'Arabie? Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. Oui, c'est ça. Pas du tout. C'est ça. Ah, c'est dans le désert, si. Laurence d'Arabie, c'est dans le désert. Rien à voir avec Laurence d'Arabie. Ah oui, mais c'était dans le désert, quand même. Ah oui, Alors, Laurence. ce serait pas Cro-Blanc? Ah non, c'est pas Cro-Blanc. Non, c'est Jack London. Dans le désert, c'est dans le désert. Ouais, allons dans toutes Mais les j'ai jamais directions. dit que c'était dans le désert. Ah si, on a dit que c'était dans le désert. Vous, mais pas moi. Non, mais attends, maintenant t'as dit que c'était dans le désert, c'est dans le désert. On trouve- C'est pas Balzac? C'est vous qui êtes dans le désert, voyez. Depuis trop longtemps. David Herbert Lawrence meurt chez nous en France. Mais oui, et puis c'est un grand aventurier. Et c'est pas du un tout. grand mais voyageur. c'est Pas du tout. Non. Eh oui, le tour du monde en 80 jours, Et oui. c'est en 1928 Oui, en qu'il a 28, écrit oui, je sais. en 28. son roman le plus célèbre, adapté au cinéma. C'est plutôt une histoire d'amour? Vous auriez pu jouer dedans d'ailleurs, Ariel. Ouais. Je vous aurais très bien vu là-dedans. Oh, Emmanuel? Non, on n'est pas loin, on n'est pas Mais loin. non, c'est ça, Lady Chatterley. Comment Lady L'amant de Chatterley. Lady La Chatterley. mort de Lady Chatterley. Bonne réponse de Sébastien Toen. Arrêtez. Non, ça me gêne, arrêtez. Non mais vraiment, Eh oui. par rapport à François, c'est pas cool. Lady Chatterley's Mais oui. Lover, l'amant de Lady Chatterley. L'amant de Lady Chatterley. Et d'ailleurs, il a écrit ensuite Lady Chatterley et l'homme des bois. Il y a 2 romans. Eh oui, en Lady fait. Chatterley contre Godzilla aussi. Mais c'est ces poésies qui sont fantastiques. Très bon celui-là. Lady Chatterley à Saint-Tropez. Lady Chatterley contre les nudistes. Lady Chatterley et les extraterrestres. Et Oui. Lady Chatterley font du ski qui est le meilleur. Ah oui. Et le retour de Lady Chatterley. Les 10 commandements de Lady Chatterley. Lady Chatterley, on les dit, ça c'est sur la Ouais, fin. ouais. Lady Chatterley Vous contre les Ducobu. dit, Chatterley. Elle a eu un fils, Mehdi Chatterley. Et celui qui m'a scotché, c'est Lady Chatterton. Ah ouais. Ah ouais, alors là, ouais. Ah, celui-là, il est top. Bon bah je crois qu'on a fait le tour. oui. Et on va poser une autre question littéraire, la dernière pour aujourd'hui, pour Philippe Ducot, qui habite Viroflay dans les Yvelines. Ah, c'est joli. bien. Très Celle-ci pourrait, à mon avis, nous coûter 300 €, car je vais vous demander le nom de l'auteur de l'Utopie, livre écrit Thomas More. Excellente réponse d'Ariel Wiesman. Là, bravo. En plein vol. Bam.
Alors là, bravo, parce que J'aurais dit Jean-Luc Mélenchon, moi. je dois dire que je ne connaissais pas l'Utopie, écrit en latin, Ben oui. publié en 1516. Ah, Mais demandez-moi quand vous savez pas. Et comment vous Écoutez, connaissez cet ouvrage du XVIe siècle? C'est mes études de philosophie qui m'ont mené du côté de l'utopie de Thomas Mais oui, More. on était au C'est Collège de France magnifique, ensemble en avec plus. Ariel. Non, non, c'est Effectivement. extraordinaire en plus. Thomas More, c'est central dans l'histoire de la pensée politique. C'est un ouvrage de cet humaniste anglais Thomas More, un livre... La cité idéale, en Il a tout piqué à Jordan Bardella. Un livre référence, la meilleure forme de communauté politique et la nouvelle île d'utopie, car C'est c'est ça. une île, l'utopie, dans ce Ah, c'est sur roman. Martine Aubry. Et il y a eu- il y a À la il y a même eu- époque, il y a Bacon et lui qui sont des utopistes Voilà. avec des Voilà. des Et il y a eu territoires. un film fait par Tarkovsky qui s'appelle Utopia. Mais c'est dans quel film Il n'a rien à Mais voir. qui est hein, ça n'a seul rien dans à la voir. salle, hein. Ariel, Et dans Ariel, sa tête aussi. c'est dans- Peut-être même qu'elle était seule sur l'écran. comment s'appelle le film géorgien où tu es en peau de bête là et tu rampes dans Ah le oui, désert magnifique? Bobabou. Comment ça? Bobabou. Bah oui, oui, ça a beaucoup. Oui. Mais qui finance Ouais. ça Non, bah, c'était un film C'est pas qu'il y a plus de italien. fric dans le cinéma, mais qui Non, finance c'est un film italien. Moi, j'étais bas. Puis il y avait un type qui s'appelait Beau et un autre qui s'appelait Beau. Et il y avait la boue. Et après, elle fait la fine bouche devant alibi.com 2. Ah non, mais Franchement. je Non, vous le non. recommande, c'est extraordinaire. Je parce savais que, pas que l'hôpital Sainte-Anne produisait des. parce que tu as une espèce de Non mais slipette écoutez, de en tout peau. cas, comme ça. je tiens à dire que Monsieur Ariel Wiesman, Ouais, oui, là, Oui. c'est- Ah, nous a oui. rejoint il y a à peine un mois, non Oui. seulement est brillant par son humour, mais aussi mérite Mais vraiment oui. d'être Ah une oui, grosse je tête. vous l'avais dit. Thomas More, auteur de l'Utopie, fallait le trouver. Bravo. Une question pour Monsieur Thomas Ardrit, qui habite Thouars, dans les Deux-Sèvres. Et là, c'est une question pour Karine Le Marchand, puisque vous semblez connaître la vie de tous les couples célèbres. Chère Karine, vous êtes un peu people, faut Oh bien non, dire non, quand non, même. non, non. Il est où ton salon de coiffure C'est dans le 16e On nous annonce le mariage prochain du milliardaire Rupert Murdoch, 84 ans. Il va épouser une dame de 59 ans. Il s'agira pour lui de son 4e mariage. Elle, en revanche, ce sera son 2e. Elle, c'est l'ex-épouse de... C'est Jerry Hall. Ah. C'est l'ex-épouse du chanteur de Mick Jagger. Mick Jagger. De Mick Jagger. Bonne réponse du couple Junio Le Marchand. Ça, c'est la vraie culture. Ah oui, ça c'est de la vraie culture. Hein. Elle a 59 ans, Jerry Hall, effectivement. Elle a eu 4 enfants avec Mick Jagger. Et là, elle se remarie. Alors, elle est beaucoup plus vieux que Mick Jagger, parce qu'il a quand même pas 84 ans, lui, Mick Jagger. Elle se marie, bon, vous me direz, c'est un milliardaire. Avec Non, c'est Rupert, un mariage d'amour. Elle est désintéressée. Rupert Murdoch, faut quand même le faire. Hein, c'est- Elle a un CAP d'aide-soignante et elle veut continuer dans cet esprit. Sa fortune est estimée à, oh, c'est pas grand-chose, 11 milliards de dollars à Oh, c'est Rupert tout. Murdoch. Enfin, elle doit pas être dans le besoin non plus. Vous avez raison. Avec Mick Jagger. La bague de tout ça. fiançailles fait 2,8 kg. Peut-être que c'est vraiment de l'amour, parce qu'elle Bien doit, sûr. elle doit pas avoir besoin d'argent. Il a raison, Titoff. Et puis c'est une ex-mannequin. Bon, alors évidemment. Elle est jolie. Jolie. Elle a 59 ans aujourd'hui, Elle peut Chantal. être jolie quand même. Oui, oui. Elle le prouve, Chantal. Mais il a quel âge, lui À lui, il en a 84. Ah oui, là c'est. Ah, mais je sais pourquoi. Bah, il a plus de dents, donc il lui fait des super broutes minous. Alors, Baffy sort de ce corps. ouais, je crois que tu fréquentes trop Baffy Non, non. là en ce moment. Pour une fois que j'y suis, laisse-moi un peu à l'intérieur. Alors, non, mais attendez, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, je voudrais savoir comment, Karine Le Marchand, vous savez que sans les dents, on vous fait des meilleurs broutes minous. Elle a fréquenté. Si vous regardiez de près les brebis, vous verriez. Et il faut vraiment qu'elle arrête le bonheur. Donc, là, ça y est, parce que là, alors, qu'est-ce que tu as fait avec la brebis là Elle va bientôt, elle va animer Le Bonheur est dans le verre à dents. Hein. Non, franchement. Alors, expliquez les brebis, on veut savoir. Je dis des bêtises, mais elles n'ont des dents qu'en bas. Je sais pas, j'essaie de trouver une solution. et Tu l'as peut-être tourné ton pilote là dans le verre à dents, là ça marche Non, mais je dis des bêtises. Papa, vous aviez l'air bien documenté. Oui, hein. ça a l'air d'être du vécu quand même. hein. Ça m'étonne pas. Non, de toi. c'est du fantasme. Mais oui. Heureusement qu'on peut se faire des bons broutes minous par des gens qui ont encore des dents. Eh oui, hein, heureusement.
C'est comme l'histoire du type qui voulait pas aller voir les filles parce qu'il disait qu'elles avaient des petites dents. Il est resté puceau très très vieux parce qu'il croyait que les femmes avaient des petites dents dans le sexe. Et alors ses copains, au bout d'un moment, lui paye une prostituée très âgée et il se déshabille et il dit non, je veux pas parce que vous avez des petites dents dans votre sexe. Je connais pas. Je vais me faire manger mon kiki, nanana. Alors la fille retire sa culotte et écarte les jambes, elle dit regarde, j'ai pas de dents, tu peux y aller. L'autre dit, ah oui, vous avez vu l'état de vos gencives? Elle est ignoble. Mesdames et messieurs, la carrière cinématographique de Gérard Jugnot vient de s'arrêter là aujourd'hui. C'est Zabou qui me l'a raconté. Une question pour Claude Rachon qui habite Nîmes. Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui de cette célèbre chanson écrite par Sam Théard et Thomas Dorset et adaptée en France par Jacques Plante? La chanson originale s'appelle You Rascal You. Parce que je crois que ça a été la version française, c'est Vieille Canaille, et les Vieilles Canailles remontent sur scène l'été prochain. Dutronc, Hallyday et Eddie Mitchell. Excellente réponse de Florian Gazan. Mais ils arrêtent plus la scène, c'est quoi les adieux là? Alors, il faut se rappeler que cette chanson, au départ, c'est Serge Gainsbourg, justement, qui la chantait seul. Ensuite, il l'a chantée en duo avec Eddie Mitchell, Vieille Canaille. Et c'est vrai que le titre de cette chanson a donné le nom au trio Gainsbourg. Enfin, pas Gainsbourg, il n'est pas là, lui, le pauvre. Dutronc, Mitchell, Hallyday. Ils repartent en tournée tous les trois. La version originale, donc, c'était You Rascal You. Vieille Canaille. C'est vrai que quand même, ils s'arrêtent jamais, ces trois-là. Oui, que Eddie Mitchell n'arrête pas de dire qu'il arrête tout. Non, Eddie Mitchell, il a d'abord dit... J'arrête la scène. J'arrête la scène. Après, il est revenu sur scène à Paris. Il a dit non, mais j'ai dit que j'arrêtais les tournées. Et maintenant, il fait une tournée, mais il dit j'ai dit que j'arrêtais les tournées tout seul. Ah oui. Il est malin. Il a réponse à tout. Non, mais c'est vrai. Après, il fera sur une jambe, sur une jambe. Non, mais après tout, c'est bien. C'était très bien, les trois C'était canailles. vachement bien. Ah, vous l'avez vu? Ah, je l'ai vu, oui. C'était avec RTL d'ailleurs, signalons-le, soyons faillots, mais c'était bien, à part Dutronc qui était très drôle, parce qu'évidemment tu sentais bien qu'il avait un peu moins bossé que les autres. Donc c'était mignon, t'avais Hallyday et Mitchell qui le couvraient, quoi. Dès qu'il avait un trou de mémoire, il chantait à sa place, c'était assez touchant. Mais c'est rigolo, on sent qu'ils font ça vraiment pour l'argent. Alors... Vous me l'avez enlevé de la bouche. Non, mais enfin, ils s'amusent vraiment, franchement. Les gens qui font leur adieu, il n'y a pas que. Hein. C'est assez convenu de dire adieu, adieu, adieu. C'est juste pour qu'on vous dise non, reste, on t'aime, en gros. Vas-y, essaye. Francis, vous n'avez jamais fait vos adieux encore? Non, jamais. Jamais, vous les ferez pas. Ah, je les ferai pas. Vous voulez être comme Dalida, mourir sur scène. Sur scène. Ou oui, Molière, absolument. d'ailleurs, qui n'est pas mort sur scène. Dalida non plus, d'ailleurs. Là, mais moi, Finalement, personne n'est mort sur scène, au fond. Toi, tu dors toujours au théâtre, non? Non. 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 T'as une belle loge. Quand il vient vous J'ai une voir. très belle loge. Oh, c'est méchant. J'ai maintenant une question pour Chantal Djeguer, qui habite Ars-sur-Moselle. Une question qui concerne quelque chose qui pèse près de 7 kilos, qui fait 33 cm de hauteur et qui va disparaître bientôt. De quoi s'agit-il? Un César? Un César, non. En France? En France, je peux même dire dans le monde. Il en existe plusieurs. Non, un seul exemple. Un seul. Parce qu'on va le supprimer, parce que c'est plus... Oui, on va le supprimer. Pour des raisons écologiques? Écologique, non. 7 kilos, 33 cm de hauteur. Et je peux même vous dire d'ailleurs qu'il y a 3 étages. La Coupe Davis. La Coupe Davis. Bonne réponse d'Arnaud de Samer. Tu veux expliquer? Bah oui, il y a une à l'initiative de Novak Djokovic et d'un footballeur, Gérard Piqué. Gérard Piqué, ouais, de Gérard Barcelone. Piqué qui a une... C'est le mari de Shakira? Ouais, c'est lui. Oui, c'est Bonjour, Marie c'est Shakira. Donc ces deux personnes ont initié une réforme totale de la Coupe Davis qui ne se disputera plus donc tout au long de l'année sur 3 jours avec 5 matchs de 4 simples et un double. Non, maintenant ce sera comme une Coupe du Monde de football, c'est-à-dire sur une seule semaine. Mais de tennis. De tennis, voilà. Et donc toutes les nations seront réunies sur cette semaine-là, sur cet événement concentré en une semaine, voilà. Et Donc la Coupe Davis n'aura pas lieu toute l'année comme actuellement. Non, voilà. Mais sur
une semaine. Voilà, ce sera un événement. Voilà. Et Alors, c'est ça- bien effectivement le. Alors, vous m'avez dit la Coupe Davis, c'est pas tout à Parce fait la que Coupe Davis, c'est oui, le, c'est le saladier. trophée. Le saladier, ouais. C'est le trophée. Je pensais le- qu'il était plus gros que ça, moi. Le saladier en argent massif. Non, il pèse près de 7 kilos. On gagnera plus jamais la Coupe Davis avec cette formule, parce que nous, la force de la France, c'est que tout au long de l'année, on attend que les autres soient blessés pour jouer contre eux. Là, celle qu'on a gagnée, par exemple, la dernière, tous les joueurs étaient blessés. Djokovic blessé, Nishiko, tous les bons étaient blessés. Du coup, on est allé en finale, on a gagné. Mais sur une semaine, ils se blesseront jamais tous en même temps. On est mort, c'est fini. On gagnera plus. On n'aura plus le saladier. RTL, la valise. 1022 € dans la valise, une Ah bah, escapade pas mal. à la Nova Hotel et Spa, l'album de Patrick Bruel. Ce soir, on sort un compact cook offert par M6 Boutique et le livre d'Olivier Mine sur les speakerines. Voilà, tout le contenu de la valise RTL. On va demander à Marcella Yacoub d'appeler un auditeur ou une auditrice. Chantal, vous donnez un numéro entre 1 et 20, ça c'est dans vos possibilités. Le 15. Le 15. Jusque-là, tout va bien. Nous allons appeler Romain Collange. Monsieur Collange habite Cheux. C'est dans le Calvados, chère Marcella. Cheux. Oh là là, ça, je ne pourrais pas les prononcer. Romain Collange va suffire. Hein. Ah mais non, à Cheux, dans le Calvados. Che, à che. Cheux. Ça sonne chez Monsieur Collange. Est-ce que Romain va décrocher? Ça sonne chez lui, même. Allô? 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 Allô, oui, monsieur Romain Collange? Oui? Ah, des che. Vous m'entendez, monsieur Romain Collange? C'est l'association des autistes de France. Est-ce que vous savez qui vous appelle? C'est le Minitel Rose. C'est Elvire Popesco. Romain, ne raccrochez pas, surtout. Allô? Putain, c'est la valise RTL. Oh la vache! Mais il fallait pas dire la vache. Il fallait pas dire la vache pour moi. Il fallait Non, dire non, mais- Marcella. Vous connaissez Marcella Yacoub? Je vais faire un malaise. Ah, ne faites pas de malaise, surtout. Oh là là. Marcella Yacoub ne provoque pas de malaise. Elle en fait Pas beaucoup. encore, pas encore. Au contraire. J'espère vous prévenir, je suis chauffeur routier là et je suis sur la N4 et le téléphone passe très très mal. Aïe, aïe, aïe. Mais fermez les yeux. Oui. On va l'éviter quand même. Garez-vous. Comment allez-vous? Garez-vous, alors, Romain. Je peux vous poser une question en tant que routier? Allez, Non, mais alors, dis-moi. non, Ça mais- sert à quoi de se doubler quand on va à la même vitesse? C'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais alors, monsieur Romain Collange, mais est-ce que vous m'entendez? On entend mal. Mal, mais est-ce que vous pouvez me dire les contenus de la valise? Ah, elle le fait bien, ça, vous voyez. Ouais, surtout quand elle parle à un routier, on voit vraiment la scène. C'est qui ça? C'est Stevie? Non. Ça, c'est Jérémy Ferrari. Je les confonds toujours. Mais oui, mais, mais vous avez raison. Vous avez gagné la valise. Moi, je vous la donne. Moi, je vous la donne. C'est la même. Faut que j'arrive à me garer pour. T'es pas encore garé. Oh non, mais vous C'est n'allez pas pas. la peine, de toute façon, t'as perdu. Mais non! Mais vous n'allez pas prendre la journée à vous garer. C'est un petit parking là, attendez. Ah, voilà, un petit Et le parking. Un mec- petit parking sur Le l'autoroute. mec, il a tellement l'habitude que la valise l'appelle, il a un parking dans sa poche. Et il se met sur son petit parking. Voilà, Alors tranquille. attendez, donnez un warning. Attendez, vous êtes. Putain, son prénom, putain, je vous écoute tous les jours. Laurent Ah, Ruquier. le vieux qui va tout en retourner. Le vieux. Le vieux, Ah celui- non, il n'y a pas de celui- vieux ici. Celui qui est ta sœur, c'est ça. Oh! Vous vouliez parler de Pierre Bénichou, je présume. C'est ça qui va tout le temps aux toilettes. Eh ben voilà. Et il est encore là, Pierre. Il peut encore pisser, tout va bien. Toute une carrière, 40 ans de grand reporter, de journaliste, 50 ans au Nouvel Observateur, tout ça pour finir par l'homme qui va pisser pendant la valise. Avouez, Pierre, quand même, c'est triste la vie. Quelle déchéance. Il est bien ce nouveau chroniqueur. Là. C'est pas triste, c'est suicidaire. Bon alors maintenant, Marcella vous repose la question, Romain. Alors, Romain, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? 1022 €, Oui, Ouais. un séjour à la Nova Hotel, oui. l'album de Patrick Bruel. Et on s'excuse. Oui, jamais je l'offrirai à ma maman, elle adore. Ah, il va être content, Patrick. Ouais, lui aussi, il l'adore. Et ensuite, un robot multifonction. Ah oui, alors comment il s'appelle ce robot, hein? Compact Cook. Voilà, offert par M6 Boutique. Mais c'est pas tout, C'est ça, c'est ça. il y a encore quelque chose que j'ai ajouté hier. En plus, je vous ai écouté. Oh, il est pas concentré.
Allez, Voilà. concentre-toi. En plus, il n'y a pas de piège, parce que c'est moi qui l'ai ajouté dans la valise avant la fin de l'émission. Si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez vous rappeler. Oh, il y a un suspense là. Oh, ça va se terminer par une montre RTL, je sens Oh l'affaire. non, non. Ah non. Non, ne soyez pas cruel. Ne soyez pas cruel. Non, je vous en prie, monsieur Laurent. Cet homme, il s'est bien conduit. C'est un ami de Pétain. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de l'émission dans les grosses têtes? Au revoir et merci, monsieur Lèvres. Il y a un invité mince, mystère. L'invité mystère, ouais. On vous laisse encore 5 secondes. Il y a 1022 €, une escapade à la Nova Hotel Espace, ça vous me l'avez dit. Bien sûr. L'album de Patrick Bruel. Ce soir, on sort. Un compact cook offert par M6 Boutique. Bon, tout ça, c'était... Jusque-là, c'était bien. Et puis, vous voyez, je vous ai donné encore 5 secondes. Qu'est-ce que vous transportez dans votre camion? Là, j'ai du tourteau de colza. Ah oui, quand même. Enfin, ça s'appelle cannabis. Ça. Non, c'est pour l'aliment au bétail. Alors, dans la valise, il y avait... Le livre. Pardon? Un livre. Oui, un livre, mais... pas un livre. Ah oui, mais ça suffit pas, un livre, vous voyez. Le frère. livre speakerine. Le livre speakerine. Ah ouais. Un livre speakerine de qui? Olivier Mine. Oui. Vous avez gagné la valise RTL. Une question pour Monsieur Lemichet, Hector Lemichet, qui habite dans le Loiret. 4 caisses de tomates, 160 poivrons, 30 paquets de radis, 450 œufs, 45 cébettes, 18 grosses boîtes de thon à l'huile, 8 boîtes d'anchois, 5 litres d'huile d'olive. Tout ça pour réussir le plus gros quoi? La plus grosse pizza. Pain bagna. Pardon? Un pain bagna. Un pain bagna. Bonne réponse de Monsieur Junio. Un pan bagna. Oui, on dit pan, pain On dit bagna. pas pain, mais- on dit pan. Oui, mais on dit parfois pain bagna. mais Oui, ça, parce c'est- que les gens qui sont pas de là-bas. Ah oui, mais ça s'écrit PAN. T'as vu ça? Moi, j'ai toujours dit pain. En tout cas, tous ces ingrédients auraient pu faire une grosse pizza. Oui, mais ça n'était pas la réponse, Ariel. Non, mais j'ai lu que les Français étaient les plus grands mangeurs de On pizza. s'en fout, c'est pas la question. Le record du plus grand pan bagna ou pain bagna. Et je voulais dire Les que les ogres. Français mangent 42 kilos de pizza par an. C'est vraiment utile. Mais c'est vrai que c'est un peu du gâchis, hein, parce que personne ne va manger un énorme pain bagna. Mais Ça il se partage le mange après. Mais C'est le record du pan bagna à Nice. Un diamètre de 2,30 m quand même. Une grosse bouche. bah, tu te rends compte? On enchaîne dans ces cas-là pour Monsieur oui. Bélisère qui habite Paris 14e. Bélisère. Ah bah si vous avez acheté le Figaro, Monsieur Rami. Ah oui, mais il l'a pas lu. Ah bah oui, mais vous l'avez vraiment pas lu Si, j'ai regardé tout à l'heure, il a lu le titre du journal. Il a eu Le Figaro. Le Figaro, point. Il y a un papier dans le Figaro et puis il y en a un autre dans l'Humanité. C'est assez rare pour le souligner. Les deux journaux, quand même, journal de droite, journal de gauche, ces deux journaux, le Figaro et l'Huma, utilisent le même surnom pour Naïb Boukele. Mais quel surnom est utilisé par les deux journaux pour Monsieur Naïb Boukele? Alors c'est un sportif déjà? Pas du tout. L'ambitieux? L'ambitieux. Pourquoi l'ambitieux? Oh, il fallait dire un mot, j'en ai sorti un. Eh ben, c'était ambitieux de votre part. Est-ce qu'il a un rôle politique? Politique, oui. Est-ce que c'est un maghrébin? Un maghrébin, non. Est-ce que ça se passe en France? Ça ne se passe pas en France. En Afrique? En Afrique, non. En Asie? Amérique. En Asie? En Asie, non. En Amérique? En Amérique, alors au sens Amérique large. du Sud? Amérique du Sud. Du Sud, bien sûr. Ah, c'est au Chili où ça a brûlé? Ah, ce n'est pas au Chili, Monsieur Naïb Boukele. C'est un Brésilien? C'est le conseiller du nouveau président argentin, le fou à la Javier tronçonneuse. Milei. Pas du tout, même si le président argentin et d'autres présidents latinos ont pour modèle Naïb Boukele. Ah oui, parce c'est que- le président le plus cool. Ah, alors pas président. Le dictateur le plus cool. Non, le non. dictateur cool. Oui. Bonne réponse de Philippe Gueluc Et ça, et Ariel Dombal. Oui, oui, oui. et ça, je voudrais qu'on lui rende hommage parce que dictateur et cool, c'est le même. Oui, oui. Mais Non, je mais vous, c'est ça, mais on en arrive là hein, à aimer les dictateurs. je vous jure que c'est le même surnom Oui. donné par l'Huma et le Figaro, le dictateur cool, pour Voilà. ce président du Salvador. Et Oui. autant vous dire que quand même le dictateur cool vient de gagner. Alors.
85% des voix pour sa réélection. Il n'avait pas le droit de se représenter, mais il a fait un truc malin, c'est qu'il a démissionné 6 mois avant la fin de son premier mandat, ce qui lui permet ainsi de se présenter une deuxième fois. C'est pas tout à fait blanc-blanc, mais bon. Sauf que, quand même, démocratiquement, il a été réélu à 85% des voix. Il a 58 députés sur 60 députés à l'Assemblée du Salvador. Et le Salvador, c'est vrai, va mieux grâce à ce entre guillemets, dictateur cool, parce que c'est ce qu'il a fait. En fait, le Salvador vivait sous l'emprise de 2 gangs, et c'était vraiment devenu un pays terrible à vivre, mais même le tourisme n'existait plus là-bas, parce que c'était vraiment... Même Henri n'y allait plus. Henri Salvador, oui. Non, mais c'était un des pays les plus dangereux au monde. Il y a, il faut le dire, 6,5 millions d'habitants au Salvador, et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté 75 000 personnes d'un coup. C'est cool. D'un coup, il y avait un grand panier à salade, alors pour mettre tout le monde. Il a arrêté les 2 gangs. Et les 2 gangs sont dans une grande prison. Dans des prisons, absolument. J'ai vu des images. Exactement. C'est hallucinant. Un centre... Là, je crois que dans les prisons, c'est pas très cool. Hein. Un centre de confinement du terrorisme. Aucun avocat ne peut y entrer. Aucun contact n'est possible avec l'extérieur. Sauf que les 2 gangs qui terrorisaient le pays sont tous à l'intérieur de ce centre de confinement. Voilà. Il les a tous enfermés. Mais la population est manifestement heureuse puisqu'ils viennent de le réélire à 87% des voix. D'où ce surnom donné à la fois par le Figaro et l'Huma aujourd'hui, le dictateur cool. C'est vrai que c'est 2 mots qui vont pas vraiment ensemble. Non, mais ce score est impressionnant. Combien? 84 87%. Vous vous rendez compte, si Anne Hidalgo avait emporté ça contre les SUV à Paris, oui, mais écoutez, elle se la franchement, ramènerait. Anne Hidalgo, c'est une dictatrice qui coule. Une question pour Serge Deschamps, qui habite le Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. c'est joli là-bas. Alors, ma question va être assez facile, puisque ça concerne un prénom qu'on peut lire dans la presse à plusieurs reprises aujourd'hui, un prénom dont on parle de moins en moins, parce qu'il est un peu moins à la mode. Oussama ? Non, Eugène. C'est le prénom Eugène qu'on peut voir un peu partout dans la presse aujourd'hui, mais pour quelle raison ? Ah, est-ce que c'est le nom d'une pièce de théâtre? Non, pas du tout. C'est la Sainte-Eugène? C'est la Sainte-Eugène? La Sainte-Eugène, non. Est-ce que c'est un sportif? C'est pas bête, monsieur. Ah oui. Vous voyez, c'est simple, ça aurait été simple. Ouais, c'est pas intelligent non plus, mais c'est pas bête. Ah, il y a la guerre de stand-upper, là. Ah C'est-à-dire que le jour où je vais commencer à faire des questions aux grosses têtes sur quel est le saint du jour, c'est que vraiment, je serai au bout de mes questions. Est-ce que Eugène Sue, à cause d'Eugène Sue? Non, Eugène Sue, non. Est-ce que c'est un sportif? Alors, c'est lié au sport, en tout cas. Au rugby? Et Eugène, lui, n'était pas un sportif, non. C'est lié au rugby? Au rugby, non. Au cyclisme? Au cyclisme, non. Au football? Au football, JO? non. Au JO, non. Au Cluedo? Au Cluedo, non. Est-ce que Donc, si vous avez bien lu la presse du jour, Mais on n'est pas là pour ça. vous avez forcément vu ce prénom Eugène, ça vous a peut-être même surpris. Ah ouais? Et pour quelle raison? Ah, c'est de l'athlétisme. Alors, de l'athlétisme. C'est une femme, c'est Expliquez. Eugene. C'est un athlète russe qui est devenu une femme. Ah non, pas du tout. Non. C'est pas un nom féminin, Eugene? Comment vous le dites? Eugene. C'est vrai qu'on le lit Eugène et qu'on devrait le dire quand on le lit dans la presse, mais là, évidemment, c'était le petit piège de la question, on devrait le lire Eugene. Mais bravo, monsieur Barbier, vous faites avancer le schmilblick. Où il y a de l'Eugène, il y a Et pas de donc elle n'est plaisir. pas française. Non. C'est une femme qui n'est pas française. Il n'y a pas de femme là-dedans. Eugene, ça s'écrit comment? U plus loin G. E-U-G-E-N-E. Comme Eugène. Mais pourquoi on prononce Eugene alors? Parce que, effectivement, ça se passe pas chez nous en France. Ah, est-ce que ce C'est une serait le ville, nom c'est une d'un... ville américaine, Eugene. Bah oui. Il y a eu des championnats? Ah, et bravo alors. Oui. Il y a eu des championnats d'athlétisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le record du saut à la perche à Eugene. Ah oui, Armand Duplantis. Bonne réponse de monsieur Haas. Aidé par Christophe Barbier. Et oui, le Suédois Duplantis qui a battu pour la 7e fois le record du monde de la perche en sautant 6 mètres 23. C'est ses propres records qu'il bat à chaque fois? Ouais, à chaque fois. Oh, ouais. il est tout seul. Alors, comment on prononce son nom en suédois? Armand Duplantis. Mais non, celui qui a gagné le Eugene. Mais non. Oh la vache. C'est le nom de la ville. Elle n'écoute rien.
Vous étiez comme ça à l'école aussi? Vous n'écoutez rien. Un peu. Si j'ai tout écouté, je peux tout vous redire. Alors, de A à allez-y, Z. on vous écoute. Eh bien, Eugene, c'est un endroit aux États-Unis où a eu lieu des Olympiades et le grand champion du saut à la perche, un Suédois qui ne s'appelle pas Eugene. Eugene, c'est le nom du village. Elle a raison, elle a à peu près tout. Bravo, c'est un très bon résumé. Dans quel état américain ça se trouve, Eugene? Dans le Ohio. Non, dans l'Oregon. Mais- Ça commence par la même lettre. hein. C'est dans l'Oregon. Ah, c'est sur l'île. Et effectivement, cette ville est la deuxième plus grande ville de l'Oregon aux États-Unis. On la connaît pas bien, je vous le dire, mais c'est là où il y avait le meeting d'athlétisme, le meeting d'Eugene, où Duplantis a battu son nouveau record, 6,23 m. Il a sauté. Il faut savoir que cette ville s'appelle Eugene parce que c'est un certain Eugene Skinner ou Eugene Skinner qui a fondé cette ville en 1846. Voilà, c'est pas un hasard si la ville porte finalement un prénom comme nom, Eugene, Eugène. Bravo, bonne réponse de Barbier de Haas. Mais quelle est la longueur de la perche? Elle est Vous voulez que je variable. vous montre? C'est une bonne question quand même. Non, mais c'est vrai. Prétentieux. Parce que quand on commence tout petit, on se retrouve avec un bâton qui a quoi, 2 mètres, 2 mètres 50? Non, mais elle est variable en fonction de la hauteur de la barre. Il y a une règle qui permet d'avoir une perche plus ou moins longue, mais le plus difficile quand elle est longue, c'est de la tordre. Parce que la difficulté de la perche... Moi, plus ça va, plus j'y arrive. Après, c'est pas un sport passionnant quand même. Hein. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, j'ai jamais trouvé ça. Par rapport au Jokari, Ah, mais ça sert à rien dans la vie. Je veux dire, autant courir vite, lancer des poids. Enfin, il y a un Alors, truc de va dextérité, dire mais- ça aux clandestins à Lampedusa, toi. Je te jure que si ça allait sauter à la perche, je serais moins. Il y a eu un athlète mondial, parce que vous n'avez cité que des Français, mais il faut se rappeler de Sergueï Boubka quand même. Ah ouais. Ukrainien. Boubka qui quand même pendant des années était le leader incontestable de cette compétition. C'est même le premier homme à 6 mètres, je crois. Sûrement, Mais oui. c'est Renaud Lavillenie qui a battu son record. Et effectivement, Renaud Lavillenie a battu Boubka et maintenant Lavillenie est battu par son ex-copain. Il est blessé, Lavillenie. Hein. Oui, mais il va revenir pour les Jeux Olympiques, vous allez voir. Ah, c'est vrai, pensez qu'il peut battre. Il ne peut pas tolérer d'être supplanté par Duplantis. Oh, quelle allitération! Mais les records, ils sont très, ils sont très loin les uns des autres ou ça se joue à 1 ou 2 Ah non, centimètres. non, chaque fois c'est centimètre par Ouais, mais c'est centimètre. ça aussi qui est pas. On a mis quoi, 30 ans pour faire 6 mètres à 6 mètres 23? Mais ce qui est fou, c'est que 6 mètres, ça a été dépassé il n'y a pas longtemps et là, on est déjà à 23. Mais tu t'y connais vachement en soi à la perche. Ah ouais, hein. mais j'adore ça. Non, mais Jérémy, c'est très beau. Hein. Moi, je trouve que ces athlètes qui se tordent comme ça, c'est extraordinaire. Un petit coup de rein et hop, ils ont gagné. Je me demande si vous pourriez pas faire vous-même la perche. Alors voici une question pour Monsieur Patrick Sadron qui habite Boussu, c'est en Belgique. Oh, du on aime bien cette ville. Hein. Vous savez qu'on aime bien l'accent belge. Hein. Alors... C'est où Boussu? Oh, Boussu, c'est près de Friche-Dure. Sur la route de Crévin. C'est facile quand même. Hein. C'est pas trop loin de Bruxelles. Et alors c'est quoi la question? Ben, la voici la question. Pas posez-la alors, mon vieux. Je ne saurais répondre. Pour quelle raison l'actualité nous fait penser à nouveau aux acteurs Roger Miremont et Théo Fernandez aujourd'hui? Alors, Théo c'est le Fernandez- Vincent Lagaffe. Pardon Théo Fernandez, C'est la oui. sortie du Vincent Lagaffe. Comment Pas Vincent Gaston Lagaffe. Lagaffe. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe. Je suis gâteux. Vincent Lagaffe, c'est le big deal. C'est autre chose. Et oui, il y a un nouveau Gaston. J'ai hâte, je dois dire, j'ai hâte de voir ce nouveau Gaston Lagaffe. J'espère qu'il sera aussi bien que les albums signés Franquin, évidemment. Oui. Dans Spirou, là, le 6 avril prochain, on va déjà avoir une première planche. On appelle ça une planche, un gag, voilà, un gag sur une page entière du nouveau Gaston. Et c'est un Québécois qui a été choisi, qui s'appelle Marc de la Fontaine, Delaf, de son nom de dessinateur. C'est lui qui va redessiner Gaston Lagaffe. On a vu la planche, ça ressemble au trait de Franquin ou c'est différent? Ah, écoutez, c'est moi, très c'est mon portrait. personnage de BD préféré. Ouais. J'avais tous les, je les ai perdus aussi. J'avais tous les C'est albums. malin, ça. Ou ça doit être dans un carton de déménagement. Probablement, oui, mais, oui. mais en tout cas, j'avais tous les albums de Gaston. Intéressant.
Vous voulez qu'on vous rachète la collection? Ah non, mais j'adore Gaston Lagaffe. Ah, mais on adore. C'est mon enfance, Gaston Lagaffe. Avec les contrats, monsieur de Messmaker. Eh oui, M'enfin. Et le juron, est-ce que vous vous souvenez du... C'est Prunel. C'est Prunel, c'est son patron qui s'énerve. Eh oui, et le premier patron, c'était... Fantasio a été remplacé par Prunel. C'était effectivement les personnages. Il y a le policier Lontarin. Ah oui, Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle évidemment. Jeanne, la secrétaire. La secrétaire, vous connaissez tout. Hein. Ah, mais j'adore. Moi, j'ai jamais lu Gaston Lagaffe. Ah, c'est très drôle. J'ai même le nom de la femme de ménage, si vous voulez. Ah, je me rappelle plus. Mme Moller, elle s'appelle. comme une dent. Mélanie Moller, la dame de ménage. Je l'ai oublié. Elle était incisive dans les... Oh là là. Elle aimait beaucoup la race canine. Oh là là Elle avait là pas là beaucoup de là sagesse. À mon avis, elle avait une dent contre toi. J'ai surtout envie de dire quand est-ce qu'il s'arrache. C'est la rare femme de ménage qui jouait au bridge. Son idole, c'était Marie Carey. Ah, je suis drôle. Ouais, bah si vous pouviez aller faire les mêmes blagues, mais à Mexico. Une question pour monsieur Alain Husson qui habite Craponne dans le Rhône. Peut-être vous avez fait des crêpes ce week-end Oui. pour la Chandeleur. J'adore. Ah oui, vous avez fait vous. Ah, j'ai fait sauter les crêpes, j'étais très content, j'adore. Bon, alors écoutez, peut-être... T'as fait la pâte toi-même? J'ai fait la pâte moi-même, c'est Bravo. facile, avec un Oui, petit moi aussi, peu, j'ai fait ça. un petit peu de rhum, c'est tellement bon. Ah, vous avez fait vous aussi vos crêpes, mais là... Non, mais moi je l'ai fait à l'année. Enfin, je veux dire, il y a un truc. Ah oui, vous faites des crêpes toute l'année. Ouais, alors. même la galette des rois, j'attends pas l'épiphanie. Moi, dès que je peux m'engraisser, j'y vais. Hein, je veux bien avoir- Parce qu'attention, c'est pas forcément une fête religieuse. La galette et les guirlandes. quoi. La Ça, c'est Chandeleur. pas- La Chandeleur, c'est avant de devenir une fête chrétienne, ça a été une fête païenne. Comme toutes les fêtes. Qu'est-ce qu'on célébrait d'ailleurs à la Chandeleur? Les chandelles. Non, Les pas grumeaux. Non plus. Est-ce que c'est lié à l'hiver? C'est lié au froid? Alors oui, C'est lié au... C'est irlandais? ce n'est pas irlandais. C'est lié aux échangismes. Non, non. Pourquoi les échanges? Bah, les chandelles. Ah ouais. Il est chaud, Gérard. Hein Non, parce que c'était pas la Chandeleur. On a transformé le mot, vous voyez. Mais c'est scandinave. Non, alors scandinave, oui, mais on c'est lié à la célébrait... cheminée? C'est européen? La bougieur. Ça vient. En France aussi, hein, on célébrait cette fête païenne, mais c'est vrai qu'on la célébrait plutôt dans les Alpes, les Pyrénées, les C'est la Ardennes. neige. Alors c'est lié à la neige. Ah, pour, La fonte des pour fêter neiges. l'hiver qui arrivait. Pardon. Ou pour fêter le printemps, plutôt. Alors, pour fêter Les premières l'hiver. fleurs qui... Les sortaient. cristaux. Les premiers, Non, pas les fleurs, pas les cristaux. les premiers flocons. Ça va intéresser Monsieur Bénichou, c'est sa spécialité. La neige? La Quand on tue le cochon. Ben non, pas la neige. Bah, le cochon, c'est pas la spécialité de Bénichou. Ni la mienne d'ailleurs, hein. Ni la tienne. Ni la, oui, ni la nôtre. Alors, il y a Alors, que ça, moi. alors, ça. Alors, il y a que moi parce que... Vivre sans pataner. Ah bah non, mais moi Et j'aime toi bien la charcuterie aussi. Oui, c'est vrai, mais Pierre et Marcella non plus. Hein. Mangez pas de cochon, Marcella. Ah oui. Ah non, non. Elle vous est réveillée peut-être. Non, non, c'est compliqué. Ça Je vais dépend pas parler, combien. ça. Elle ne fait que... Ça dépend combien de cochons C'est lui donne. Hein. compliqué, c'est compliqué parce que j'ai dû arrêter mon végétarisme à cause de ma maladie. Ah. Alors je vais pas parler. Ça, C'est la nymphomanie. Ça, les cochons, elle en a vu passer. J'adore les cochons. Elle en a fait un livre alors. Oui, c'est Non, vrai. non, mais moi j'aimerais en avoir un comme animal de compagnie, mais. Ah oui, mais pas pour le Mais manger moi alors. aussi. Vous aussi, Pierre. Moi j'ai un jambon comme animal. Tu le promènes en laisse? Ouais, parce que c'est comme un cochon avec tous les trucs qui servent pas. On va enlever les trucs qui servent pas. Un jambon d'Inde. Ouais, Non, non. est-ce que c'est un rapport? Est-ce Ah oui, que ça pardon. fête une saison? par Oui, exemple oui, bien sûr. Ok, donc ça fête le premier jour du mois de. Non, c'est quelque genre- chose de très précis. C'est un mois qu'on- précis. C'est quelque chose de très précis qu'on fêtait à la Mais c'est- Chandeleur. Mais c'était quelle époque exactement? C'est les marrons. En février. Du 12, non, mais du 12e siècle au 13e siècle. Est-ce que c'est le moment où Mais- les jours commencent à rallonger? Mais même jusqu'au 18e. Non, ça n'a pas rapport avec les jours. Enfin, indirectement, Avec une oui. plante? Mais à Avec quel une plante, non. Ok. Les marées, pas du Non, tout. les non, marées, pas non. possible, Non, non, c'est la dans les neige. Alpes. La reproduction. La reproduction, non plus. Les mouflons. C'est-à-dire. J'aime bien les petits mouflons dans la montagne. Ah, c'est là quand on emmenait les bœufs en transhumance. On se Ah oui. rapproche. en Avec tout le cas. mouflon. La La transhumance. transhumance. La Non, transhumance. c'est pas lié à la Quand on transhumance, emmenait les chèvres là en bas. mais on se rapproche. Il fallait traire un animal. Non, non. C'était le rut. Non, pas le rut. Est-ce que c'est lié à la Qu'est-ce naissance qu'on d'un bébé? fêtait à la naissance? Non. On tuait un animal. Non plus. On le Écoutez, mangeait. Non. Bah, un animal naissait. Ah, c'est la euh, pelure. Il muait. Ah non, il C'était la faisait- muée, il la tond- muée. il tondait les. La muée. La Il- quoi? il tondait La les- muée. La mue, la mue, la mue. Il faisait la La mue. tonte. La mue. La mue. Toujours Il faisait la la mue. tonte.
C'était la tonte des moutons. De la mue. Pas la tonte des moutons, on n'est pas loin, mais La tonte des chèvres. c'est pas Des lié aux mouflons. moutons ni aux Quand on chèvres. tuait les bêtes, La tombe des animateurs. la peau. Elles le sont toutes. Mais non, je vous dis juste que c'est animalier, mais vous n'avez pas trouvé l'animal en question. Est-ce que c'était un oiseau? Un Est-ce que- oiseau, Un non. animal avec des Un oiseau poils. qui arrivait. Les chiens. Un animal Ah, avec c'est des poils. Le Oui. chamois. Des marmottes. Pardon. Les marmottes. On se rapproche. Les marmottes se réveillaient. Alors, C'est le Ah, réveil des la marmottes. fin de l'hibernation des marmottes. C'est pas la des fin- marmottes. De l'ours. Des ours. La fin des de ours. l'hibernation de l'ours. Oh, ça va, Bonne ça va. réponse collective. Alors, c'est tout ça pour une crêpe au Nutella? Tout ça? Non, c'est bon. hein. Et oui, ça s'appelait la chandelours même. Mais quel rapport avec les crêpes? Et ben après, alors, écoutez, je vais pas vous faire tout Ah, vous l'historique. savez pas en fait, Non, c'est ça. C'est un ours qui s'est assis sur un gâteau. C'est devenu tout plat. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est bien de savoir quand même que ça marquait la sortie de l'hibernation de l'ours. On Mais voit- l'ours, il hiberne. Il hiberne combien de temps, l'ours? Oh, bah, écoutez, il commence en novembre-décembre, vous voyez. Mais alors, il reste hiberné. 2 mois et demi. Mais bon, normalement, il hiberne, ça veut dire hiver, hein, l'hibernation. Oui, oui, Mais oui. la fin de l'hiver, c'est pas le. Oui, mais début février, il se Ouais, dit, tiens, ça y est, je peux pointer le bout du museau, vous voyez. Parce que décembre, janvier, t'as pas dit. Je voudrais parler à Monsieur l'ours. Oh, bah, on est désolé. Monsieur l'ours hiberne. Parce que sur RTL, il y a Stéphane Hibert. Vous m'avez grillé de 2 secondes, j'étais en train de... Une question pour Jean-Charles Massiera, qui habite Barsac, en Gironde. Si je vous dis 8, 12, 13 et 24, de quoi s'agit-il? Le numéro du loto? Ah, pas du tout. 8, 12, 13 et 24. Ce sont des années? Des années, non. 11, 12, 13 et 24. 8, 12, 13 et 24, je vais pas le dire 18 fois. C'est important, les Franchement, chiffres. c'est pas écrit Jean-Pierre Foucault ou Vincent Cerruti, ici je fais pas le loto, hein. Est-ce qu'en écrivant les chiffres sur un papier, on peut comprendre? 8, Alors 12, écoutez, vous, 13. non. Ah, c'est des longitudes, latitudes. Ni l'un, ni l'autre. Il faut trouver ce que c'est que ces chiffres. Ah, Rocky Frodo. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mon Dieu! Rocco Siffredi. Rocky Siffredo. Ah, vous l'appelez comme ça, vous. Quel rapport avec... Au fur et à mesure de ces années, combien il mesurait? C'est Ça serait la taille de la piscine des C'est macros. l'âge des... La taille. À la taille de la piscine. Moi, je trouve ça décevant, alors, cette piscine. S'ils faisaient creuser une piscine qui resterait après eux, à la limite, on dirait, pourquoi pas, ça va ajouter à la valeur du fort de Brégançon. Mais alors, une piscine, je la vois, la pauvre Brigitte, gonfler sa piscine. Non, mais c'est pas ça une piscine hors sol. C'est quoi une piscine hors sol, Ça alors? veut dire, bah, c'est un truc qui peut rester longtemps. C'est pas un caoutchouc. truc dégonflable, mais c'est pas C'est pas enterré en terre. Ça veut dire c'est on nul, fait des enfin. petits escaliers. Bah C'est oui. nul. Bah, bien sûr, c'est c'est le un chef de algéco de l'État. piscine. C'est normal qu'ils fassent raser et puis qu'ils mettent une piscine pour être tranquille. Et puis pour tous ceux d'après aussi, d'ailleurs. Alors voilà, mais- Comme il y a la lanterne, comme il y a. Sauf que là, elle restera pas, la piscine. Elle est classée. Franchement, pour une piscine, mais quel scandale. Mais c'est. Mais toi, On s'en tu défends fout. toujours les gouvernements, on en a marre. Elle a raison. Mais non, on en a pas marre. Il est toujours du bon côté du Toujours manche. du côté Ça des rois. coûterait beaucoup du côté plus des cher rois, qu'ils des partent en présidents, vacances tout ça. dans une autre Il faut villa. être du côté du Attends, on peut peuple faire parfois, quand d'une même une certaine piscine à façon. Brégançon quand même. On peut quand même Non, en mais je faire veux dire, une c'est pas piscine. possible que tu sois jamais du côté du peuple. C'est là où tu dois être. Mais je suis souvent du côté du Enfin, peuple. c'est quand même normal qu'il y ait une piscine. Il est quand même temps que Brigitte apprenne à nager au petit. Oui. Il a une très jolie bouée canard. Et, des et tous les départements. présidents de la République Moi, l'ont dit. c'est pas des départements 8, 12, 13, 24. 8, 12, 13, 24, non. Ce sont des dimensions. Les dimensions, non. Des numéros de page. Les numéros de page, non plus. Il y a une logique entre les 4 chiffres. Du tout. Ça pourrait être 4 autres chiffres, mais il se trouve que ce sont ces 4-là. 8, 12, 13 et 24. C'est la nouvelle tactique de l'équipe de France après le 4-3-3 et le 4-2-2 pour le prochain match. Ah, dites donc, alors ça, c'est sûr que, pour le coup, autant vous dire, ils vont être surpris, les Danois. Si on joue en 8, 12, 13, 24... Ils vont rien comprendre, les Danois. Est-ce que ça a un rapport? Le Dédé, il va les surprendre, hein. Est-ce que ça a un rapport avec... Mais c'est pas bête. Ça aurait pu être des numéros de joueurs, puisque vous savez que maintenant, les joueurs ont parfois des numéros qui vont au-delà de 11, Bien même sûr. si... Est-ce il y en que a ça a un seulement rapport 11 sur avec le une terrain. tortue? Une tortue. Alors là, j'aimerais bien comprendre. Si, la tortue qui dit qui va gagner. Vous êtes au courant? Oui, il y a une tortue Il y a qui deux, dit trois qui va animaux. Il y gagner. a même une vache. Vous voyez que c'est de la vraie herbe qu'ils vendent dans les coffee shops. Il n'y a pas de doute.
Non, mais vous êtes au courant quand même qu'il y a une tortue qui dit oui, ils vont gagner, oui, ils Quel vont rapport perdre. avec les chiffres? Eh bien, elle pourrait dire que la France va mettre 12 buts. Oh, bah c'est que. Est-ce que ces chiffres font Dans le allusion café, il y a à pas un que de la objet pomme, hein. Font allusion à un objet. Un objet, non. Si c'est pas un objet, c'est un concept. C'est l'âge de quelqu'un. Alors attention, c'est vrai que chaque numéro, si vraiment vous me posez la question, est associé à un objet, je suis obligé de vous dire oui. Un objet différent chacun des numéros? Non, le même objet, enfin objet c'est pas tout à fait le mot, j'aime pas le mot objet parce que ça veut tout et rien dire objet. Mais oui, il y a quelque chose qui... Quelque chose de matériel, c'est ça Quelque que je veux chose dire. De la vaisselle, de la vaisselle. De la vaisselle, on va pas encore parler des Macron, écoutez. Ils ont le droit de jeter de la vaisselle à 200 000 balles dans une piscine s'ils en ont envie, bordel! Remarquez, c'est vrai qu'après tout, la piscine, il la ferait directement en porcelaine de Sèvres, on économiserait... On économiserait un truc, vous voyez. Grande baignoire. Ah, il a fait ça. Quoi? Quand vous faites ça, c'est une réponse. Non, quand je fais ça, c'est pour envoyer le gong. Moi, je veux une Daniel Evenou avec moi en vacances. Oh bah pas moi, hein. Il vous reste à peine 20 petites secondes. vacances, ces petites- On va donner 300 € à Jean-Charles Massiera. Alors, attends, C'est bien de donner un peu d'argent aux gens. Ben oui, bien sûr, comme ça il pourra se faire un début de piscine, monsieur Massiera, à Barsac. Mais tant pis, vous avez effectivement séché. Et pourtant, on vous a déjà parlé, quand je dis on, moi, je vous ai déjà parlé de cette journée du 21 juin, c'est-à-dire hier. Frédéric Mitterrand attendait de savoir s'il allait être élu. Ah mais oui, à l'Académie. À l'Académie française, au fauteuil de monsieur Michel Déon. Et le numéro de fauteuil de monsieur Michel Déon, c'est le fauteuil 8 à l'Académie française. Et il faut savoir que, pour l'instant, élection blanche, puisque personne n'a eu suffisamment de voix pour être élu académicien français hier. Et il y a 4 fauteuils de vide à l'Académie française. Le 8, le 12, le 13 et le 24. 4 fauteuils de vide sur les 40 à l'Académie. 300 € pour notre auditeur. Mais je vais tenter de vous piéger avec la question suivante pour Jean-Paul Vassé, qui habite Maton-Clémency dans les Ardennes. Justement, quels sont les fauteuils de libre? Je vous ai dit que Frédéric Mitterrand, lui, il visait le fauteuil numéro 8, celui de Michel Déon, qui est mort en 2016. Ça, il faut du temps avant de remplacer un académicien. Et bien, il y en a 3 autres nettoie de libre. déjà. Donc, 3 autres académiciens qui sont morts depuis. Lesquels? D'Ormesson. D'Ormesson, bravo, ça en fait un. Du Tour, il y a très longtemps. Ah oui, ça oui, je vous confirme. D'Ormesson. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Une femme. Oui, une femme, pas n'importe laquelle. En plus. Simone Veil. Simone Veil, bah voilà. oui. On a le fauteuil de Simone Veil, le fauteuil de Jean d'Ormesson, le fauteuil de Michel Déon et le 4e fauteuil de libre. Et- C'est le dernier mort en date. Il est mort en quelle année? Ah, pareil, en 2017, comme Simone Veil et Jean d'Ormesson. Il y a eu un... Hop là. Ah, t'as une grosse. Ah, il y a eu une charrette à l'Académie. pas- Ce serait le Alain fauteuil Decaux de- n'était c'est le pas fauteuil de à Johnny Elsen. Hallyday. Pardon. Le fauteuil de Johnny Hallyday. Ah, Johnny à l'Académie, alors écoutez. Stéphane Hessel, tu voulais Oh, dire. tu vois Laetitia récupérer le fauteuil. Chercher le fauteuil. Ah. Je suis désolé, c'est mon fauteuil. Stevie a dit Stéphane Hessel, mais Hessel est mort avant. Il n'était pas à l'Académie en plus. Et en plus, t'es pas comme ça. Non, ça fait Ah non. Comment il s'appelle? Non, Angelo Alain Rinaldi. Decaux. Alain Decaux, non, mais on se rapproche. Dans le côté... c'est Alain. Castello. Dans le côté historien, voyez-vous, car il a fait beaucoup de livres liés à l'histoire. Ah, Max Gallo. Max Gallo. Excellente réponse de Stevie. Alors là, écoutez. Alors là. Louise Villemerin et Max Gallo. Non, mais alors là, j'en reviens pas. D'où est-ce que vous sortez, Ah, bah, Max? j'aime bien Max Gallo. Je pense Bah que ouais, Stevie, quand il s'endort ce le n'est- soir, il se rêve académicien. Il se voit avec l'habit vert, l'épée, Juste, le bicorne, ouais, j'aime faisant bien- son petit discours d'introduction. J'aime bien le costume, j'avoue. À mon avis, il a répondu ça au hasard. Non, non, Il a cru que c'était le tiercé, le 8, le 12, le 13, le 24. Il s'est dit, c'est du galop. Écrivain historien, c'est Max Gallo. Et voilà comment il a répondu. Une question pour Marion Cartron qui habite Brême-sur-Mer. C'est en Vendée. À partir de samedi prochain, on va revoir les fameux, ou les fameuses, car c'est un nom féminin, Baota. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 choses qui forment une Baota? Est-ce que vous pouvez épeler Baota, s'il Bien vous sûr, plaît? B-A-U-T-A. Ok. Et c'est une marque? Pas du tout. C'est quelque chose d'allemand? Non. C'est un mot étranger? Ah oui. Bahut en français, si vous préférez. En Espagne? En Espagne non plus. Est-ce que c'est un mobilier urbain? Non. Est-ce qu'on va les voir en Europe? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose, une exposition artistique? Exposition, non. Mais quelque chose d'artistique? Oui.
Ok. Pas seulement ludique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir genre en Norvège, Finlande, Suède? J'ai raccourci. Ah, c'est nos verges, on voit bien ce que ça veut dire. Ah, j'ai dit ça. T'as dit nos verges. C'est calme en tout cas. J'avais même pas entendu. Mais tu sais que chez Lacan, ça s'appelle un lapsus. Oui. Non. On n'est pas arrivé, hein, parce que déjà que vous savez pas ce que c'est, vous savez pas où c'est, et en plus je vous demande les 3 pièces qui forment la Baota. Ok, alors est-ce que ça va nous aider de trouver l'endroit ou pas? Attendez, c'est un service 3 pièces. Oui, en quelque sorte. Bah, c'est la de trouver l'endroit ou pas du tout? Ah bien sûr, si vous trouvez l'endroit, la ville même où on peut voir des Baota. C'est pas à Paris. Ah, c'est pas à Paris. Est-ce non. que c'est fait d'éléments architecturaux? À partir de samedi prochain. Non, ce n'est pas architectural. On sera combien Est-ce que c'est samedi? pictural? Je crois que c'est le 18 février, samedi prochain. C'est de la peinture? Ce n'est pas de la peinture. Est-ce que c'est quelque chose qui se plante? Ah oui, ce n'est pas les fameuses sculptures de glace? Du tout. Ok. C'est en Italie. C'est en Italie. Alors c'est à Venise. Exact. Eh bien c'est la Biennale de Venise. Mais non, la Baota, c'est quelque chose qu'on va voir à Venise. Qu'est-ce qui se passe à partir Ah de oui, là le carnaval de Venise. Alors, on non, va voir c'est une chose spécifiquement pour les bateaux. Du tout. Ah bon? Bah, c'est des Un masques. personnage, des personnages. C'est des masques. Alors, la Baota se compose de 3 pièces. Eh ben c'est pas les 3 duos de la Commedia dell'arte? Non, les 3 3 pièces de masques. costume. 3 pièces de Oui, costume. c'est-à-dire le masque, L'arlequin. Pas l'arlequin. le masque, les chaussures, Non. Non. le pantalon, Non. la robe, Si vous êtes allé à Venise, vous connaissez tous ce costume. le slip. Non. Oui, c'est celui avec le Oui, grand nez. bien sûr. C'est celui avec Oui, le c'est grand le nez masque. noir. Alors ça, c'est le masque. Très Oui, bien. ça j'ai dit le masque. Oui. Le chapeau. Masque blanc en carton. Ah Chapeau. oui, oui. Alors, Les le chapeau. plumes, les plumes. Quel chapeau? Ah, le chapeau pointu. Non, le chapeau triangulaire. Donc on appelle ça un Tricorne. 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 Oui. Alors il vous manque une pièce maintenant. J'ai dit la ville. J'ai dit le le masque. carnaval. Alors, Moi, j'ai alors dit c'est Collant intégral. Écoutez, rangez votre collant chez vous, Chantal. Là, ces obsessions qui la reprennent. Oui, mais en même temps, elle n'a pas tout à fait tort. Non, hein. c'est Le petit cette- collant blanc, là. La grande tunique, bien sûr. une grande tunique noire comme de médecin. Pas une tunique. Non, Ah, une une toge. vareuse, une vareuse. Une toge. Une Un peignoir. houppelande, une houppelande. Une houppelande, non. Comment ça s'appelle? Une djellaba. Non. Qu'est-ce que vous appelez une houppelande? Une houppelande, c'est une sorte de grand manteau Une que l'on cape, quoi. que l'on Une peut... cape. Voilà. La Ah ben cape. c'est une houppelande. Ah oui, ah bah une houppelande. Non, mais... Une cape, un tricorne et le masque blanc, ça forme le costume qu'on appelle la Baota, le costume typiquement vénitien pour le carnaval, le masque blanc avec un grand nez. Mais attention, qui laisse la bouche libre pour pouvoir boire et manger Bien pendant sûr. toute la durée Ah du Oui, carnaval. il est sûr. découpé comme ça. Exactement, le tricorne noir, la cape noire. Bonne réponse collective. Ah, si, si. J'ai dit Venise. Le pays, J'ai le dit pays. carnaval. Le pays. Regardez-les s'engueuler les deux là-bas. Bon. Non, mais enfin, écoutez. Et moi j'ai dit houppelande, Oh qui est quand même, qui Ça, est quand qui est- même qui est- le vrai qui est le nom de seul ces mot. sortes de Avec- handicap comme Mais ça. on fait pas un concours de mot générique. synonymes. Non, Oui, mais c'est ça, ça s'appelle vraiment une houppelande. Mais non, ces ne mentez trucs-là. pas, ne mentez Mais pas. Ariel. si, Vous avez le nez C'est qui vrai que s'allonge. c'est joli en même temps, une houppelande, comme Voilà. vous. Hein Merci Chantal. Qui les MPs vont-elles nous faire revivre? C'est quoi les MP? C'est un groupe de filles qui chantent. Alors, ce ne sont pas des filles qui chantent, les MPs. Ce sont des garçons qui chantent. Non plus. Vous écrivez MPs comment? MPIZ. Qui les MPs MPIZ. vont-elles nous faire revivre? Un boys band, François. un boys band de filles. Pardon Claude François. Claude François, non. Les Claudettes. Les Claudettes, oui. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Jean-Jacques Perroni. Ah si, si. Moi je partage. Non, je partage. Il moi. faut expliquer évidemment que M. Pokora va reprendre tout le répertoire de Claude François. Et sur scène, il sera entouré de ses propres danseuses. Et évidemment, il ne les appellera pas les Claudettes, puisque lui, c'est pas Claude François quand même, M. Pokora. Donc, il les appellera les MPs. Ils auraient pu les appeler les MPET, mais ça aurait pas été terrible. pas voyez. correct. Les MPs sont les danseuses qui accompagneront M. Pokora sur scène pour effectivement toutes ces chansons de Ça Claude fait police François. militaire, hein. Il reprend Belinda, il reprend Belle Belle Belle, Alexandrie Alexandra, Oh là là. comme d'habitude. Et il va chanter en France. Oui, et on lui a Eh ben, offert dis donc. une nouvelle salle de bain. C'est malin, avec des nouvelles ampoules. Oh là, pourvu qu'ils se mettent à changer l'ampoule et qu'on l'entende plus. Oh non. Non mais c'est sympa, je trouve que c'est une belle idée de la part d'M. Pokora. Ah ouais. De, C'est pas plus. de reprendre le succès, les succès. Ah bah, c'est pas vous, Pierre Bénichou, à qui on peut demander. Il y a longtemps que vous n'avez pas chanté dans cette émission. Ah oui, Claude. c'était d'ailleurs une bonne nouvelle. François, tiens. Je ne chante plus. Claude. Non, même Pokora, c'est vraiment
c'est un des rares qui soit plus nul que Claude François, quand même. C'est un garçon charmant. Bien, Claude François. Il est charmant, M. Pokora. Ah ouais, c'est ça. Vous avez dû connaître, vous, Claude François, Pierre? Ouais. Non, mais sérieusement. Ouais, j'ai rencontré. C'était étonnant parce que quand j'étais petit, ma mère me parlait beaucoup de Claude François parce qu'il s'était fait refaire le nez Ouais. et que c'était à l'époque très rare pour les Oui. hommes Ah oui, et que c'est donc il était un peu le truc lunaire. Non, mais c'était un des premiers métrosexuels. Un homme qui s'occupait beaucoup de lui. Oui, bien sûr. Les sourcils épilés, Bien le sûr. nez refait. Cristiano Ronaldo lui doit tout. Oui. Bah oui. Non mais Pierre Bénichou, êtes-vous capable? Attendez, Oui. c'est un test quand même, Oui. j'aimerais savoir parce Tu que dire du bien de quelqu'un. ça j'ai la réponse, il n'en est pas capable. Ça, il n'en est pas capable. Non, mais en revanche, j'aimerais qu'il modernise son répertoire. Franchement, la trompette, c'est le passé. Ah non, on peut plus. Non, Maurice, on peut plus, non. Maurice Chevalier, c'est le passé. On peut plus. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Alors attendez. Moi, je veux qu'on La vie au recommence. soleil. Ah oui, mais attendez. Mais on il va- faut faire 3 phrases au moins. On va le faire bien. Ah. J'aimerais alors que Karine et Caroline se lèvent, aillent derrière Pierre et fassent les bénichettes. allez. Est-ce que vous pouvez faire les bénichettes? Ah oui, sous les encouragements du public. Voilà. Allons-y. Mets-toi devant, je vais me mettre là. Derrière Pierre Bénichou et ses bénichettes. Et maintenant, dans une parade, Pierre Bénichou et ses bénichettes. Non, si vous pouviez laisser ce travail à Christophe de Chavannes, est-ce que vous pouvez faire votre métier de présentateur, Christophe, et nous annoncer la séquence qui vient? Je suis pas Allons-y. spécialiste des variétés, mais enfin maintenant je suis très content. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, les filles. Mesdames, messieurs, nous sommes en direct sur RTL et je vais prendre mon temps pour vous annoncer une première européenne. 2 filles. Une blanche, une blanche. Une grande, une petite. Dans les grandes aussi. Les deux bénichettes vont pour vous. Enlevez vos cardigans, les filles, qu'on kiffe un peu. Enlevez vos cardigans, sérieusement, qu'on voit un peu vos loches. Non mais sérieux, c'est un peu chaud. Non mais sérieux, au moins qu'on se marre un peu, quoi. Voilà. On est un peu chez les garçons, là, c'est la radio. Vas-y, monte tes seins. Alors, allez les filles. Alors après, il y a Patapouf qui va se branler. Ah ouais, oui, mais alors Patapouf et le mot que vous avez dit, ça va pas vraiment ensemble. Hein. Musique, 3, 2, 1. Les filles, comme vous voulez. C'était formidable. Ah, les filles étaient sur le coup. Hein. Allez, donc. Je vous promets, Bernard, qu'on fera très bientôt Patapouf et ses patoufettes. Il n'y a pas de problème. Je suis prête. Ah non, mais là, on lui fait une belle promo quand même à M. Pokora, il faut le dire. C'est bien ça. Ah oui, le là, drame. ça donne envie. Ah bah ça peut pas être plus mal que ce qu'on a vu là. C'est trop drôle. Et tu sais, et Pierre a le rythme dans le sang, hein. C'est Oh là là. fou. Hein. T'as remarqué Ah oui, aussi. C'est le fou. sang qui manquait un peu. Mais pourquoi il pleure comme ça, Karine? Bah parce qu'elle elle est C'était triste. complètement elle est dingue. triste. C'était le lancement Non, de elle se rend Christophe bien qui qu'elle est fou. se rend bien compte qu'elle a été ridicule. Mais alors, Ça me Ah non, dérange elle n'a pas été ridicule Elle du n'est tout. jamais Aucune des deux d'ailleurs. Aucune des Avec deux. moi, personne ne l'est ridicule. Ah bah non, ça personne ne peut l'être. non, à côté de toi, Ouais, c'est ça, personne n'est ouais. ridicule. Non, moi j'ai trouvé que Pierre était émouvant. Ah, Oui. avant, c'est le mot. Ah oui, ah bah ça, un gars qui cherche ses mots, c'est sûr, c'est toujours émouvant. Non, bah écoutez, quand même, je lui. Oh, dis donc. Je veux faire chercher les miens, trouver les tiens. Bah vous voyez, ça réveille. Je dois donner votre nom ou pas, Galia? Ah si, on donne tout. Ah, c'est vrai? Ah oui, il faut tout donner. Mais c'est très compliqué, hein. parce que- Salimo. Salimo. Rakoto, quelque chose? Non, S-A-L-I-M-O. Salimo, Galia Salimo. Mais c'est vrai que tout le monde vous appelle Galia dans le monde de la nuit. Ouais, parce que dans le monde de la nuit, on est très familier, mais avec vous, non. C'est malgache comme nom? Oui, absolument. Il y a des noms malgaches impossibles à dire. Oui, Ranavalo, c'était la reine. Moi j'avais un pote qui s'appelait Rakoto Miarimanana. Absolument. C'est pas vrai. Il était Ouais. sûrement de Tananarive. Quand on était bourré, tu sais, on jouait toujours à marquer son nom en pissant, il perdait à chaque fois. Le mec. C'est vrai que les malgaches Faut ne mieux boivent pas s'appeler. beaucoup. Mais c'est vrai que vous êtes parti en tournée en Iran avec votre personnage de Ah, danseuse oui, nue. oui, oui, j'étais parti en Iran, à Téhéran exactement. Et alors, les pierres sont pas trop dures? Elle n'a Non, pas été lapidée. Elle n'a pas été lapidée. Non mais c'est à Non. l'époque du chat. À une il époque, faut on l'a changer- appelé, il à faut une changer époque, on l'a d'idée. appelé comme ça, lapidée. Non, on m'appelait l'entulé. Ah bon? Oui, parce que j'avais de très jolie robe en tulle. Ah oui? Oui, on m'appelait la belle entulée. Moi aussi, on m'a appelé comme ça, pourtant j'avais pas de robe en tulle. La belle enculée. Et chez Madame Arthur, vous avez travaillé aussi chez Madame Arthur? Ah non, pas vraiment, non. Moi non plus. Non. Chez Michoun, J'ai travaillé Non plus.
J'ai travaillé au Carousel. Au Carousel. Carousel. C'était quoi les noms des autres danseuses ou danseurs, je sais pas comment on dit? Bah, il y avait Bambi, il y avait Chouchou, il y avait Capucine. Oui, Chouchou. Chouchou. Bambi, Chouchou. Oui, le petit On a nom vu la comme gueule ça. de Chouchou. La plus célèbre, c'était qui c'était? C'était Coccinelle. Coccinelle. Ah, vous avez connu Coccinelle, vous? Oui, j'ai connu C'était Coccinelle. Si on a connu Coccinelle. Et Bambi, qu'est-ce qu'elle devient, Bambi? Bambi, elle écrit beaucoup. On la Elle a voit à la son- télévision, elle est elle formidable. Elle est fabuleuse. C'est une dame blonde, comme ça, c'est une charmante. dame. Elle est formidable. Quand il a commencé en disant c'est un mec. Non, c'est une Non, dame mais non, maintenant. mais non, mais non, mais Bah oui, Pierre, faites attention à ce que vous dites. Mais oui. Ouais, je fais très attention. Il y a des enfants qui nous écoutent. Et Bernard, vous alliez dans tous ces endroits, vous alors? Ça m'est arrivé, oui. Oh, mais il était pris nulle part. Hein.